Et donc voilà, nous sommes ici, nous sommes à la DreamHack. Tu l'as pas mis en on. Je suis avec tout simplement Yogo, avec Funka, Wesh. avec Epsilon. Wesh, bien ou On est bien. au top, c'est la finale de la DreamHack, la grande finale en BO7. Et on a quand même une finale qui pèse, hein, parce que c'est Parting contre Solar, c'est un Zerg contre Protoss. C'est sûrement les deux meilleurs joueurs de Legacy of the Void en ce moment. Oui, complètement. C'est vrai que, au moins, si on exclut les terrains, tu vois, c'est vrai qu'il y a des Bionn. Si on oublie Bionn. En tant que Zerg et même number one tout court, on a Solar et Parting, je pense, legit top 1 Protoss. Et ouais, on a les deux joueurs quoi le plus qui sont méritants, qui sont. C'est pas non plus des grosses nouveautés. Tu vois, on pourrait dire que Bionn pas sorti nulle part parce qu'on le connaît, mais on ne l'attendait pas forcément là sur Legacy of the Void. Là, Parting et Solar, c'est vraiment deux vieux briscards de la scène, surtout Parting. Et voilà, c'est pas des visages qui nous sont pas familiers. Et au final, je vais pas dire que, enfin, on n'est pas pour autant déçus. Tu vois, des fois avoir des nouvelles têtes, c'est bien, mais là, on a quand même deux joueurs badass. Tu vois, c'est deux joueurs qu'on connaît et deux joueurs qui ont quand même du charisme. Quand tu vas Parting, tu es bien content de le retrouver. Alors que tu as des joueurs, on peut voir genre Innovation. Tu sais, le mec il arrive. Innovation, Voilà. Comme dit Funka, Innovation. On adore son style de jeu, on aime bien le voir jouer, mais voilà, c'est pas lui qui va encenser les foules. Parting et Solar, c'est des joueurs qui savent parler anglais, c'est des joueurs un petit peu qui essaient un peu de BM sur les bords quand il faut, mais pour mettre l'ambiance. Oh, ils font vraiment plaisir, quoi. Ah oui, c'est le bonne ambiance. En plus, quand tu vois qu'en plus Parting se fait coacher par MC. Alors oui, Ouais, c'est l'information du break, ça. C'est l'information du break. Voilà. D'où est-ce que Claude, tu il est sors arrivé, cette info? Tu sais c'est qui le coach? D'où est-ce que Moment sort cette info? Par MC. MC qui te dit, c'est moi qui coach Parting. Oui, il a tweeté sur. Il a tweeté? Non, t'as une relation très très directe avec MC. On a une relation très avec MC. directe. Ouais, non, je comprends. Ah bah chacun c'est. Moi, j'ai passé une nuit d'hôtel avec lui. Plusieurs nuits d'hôtel d'ailleurs. Attention. Tom Lemley. Non, Voilà. non. Il va dire combien? Non. 3? Bon, bah 5, c'est bon. Oh là 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 là. Bon, ben c'est vrai que c'est un coach de qualité, surtout qui correspond C'est à pas Parting. Parce que MC, j'irais pas le donner en coach à Reign, par exemple. Tu vois. Non. Je pense que- On est d'accord. C'est pas exactement le même style de jeu. C'est vrai que MC ça fonctionne parce que c'est un mec qui a une énorme expérience des tournois, qui sait comment sortir le petit build inattendu, le petit truc. Ouais. Et en plus MC est pas manchot sur Legacy of the Void, loin de là. C'est un mec qui a train beaucoup. Le fameux build Zealot Charge War Prism, là, moi la première fois que je l'ai vu c'était sur le stream de MC. Bah ouais, forcément. Donc effectivement, je pense que c'est un bon atout pour un mec comme Parting qui doit pas être aussi entouré que les gens de Samsung ou de KT ou CJ ou d'SKT parce qu'il est plus dans une équipe coréenne, Parting. Voilà, ça fait un bout de temps. Il a eu des hauts, il a eu des bas. Globalement, il tient la route. Et là, on a confirmation de son statut quand même de leader sur la scène StarCraft et de futur peut-être espoir Protoss. Interview, je crois. Interview, Nico. Ok, On va avoir bah, une interview, je bah, pense, sur le stream. On a raté le début, je pense, mais on a une interview sur le stream, Nico. So he says, first of all, I've lost to Solar a lot in the past, and I'm really happy to have this opportunity to get revenge on him. And I want to say, I hope to present games that I don't regret. And last of all, I want Solar to be nervous because I am not the Parting from yesterday. Now, Solar, you are the final boss. You've made it to the grand finals. And if you want your third DreamHack title, you must defeat Parting. What do you have to say back to him? First one is I'm very happy that two Korean players made it grand finals. And I just want to say to sorry him because if I win this final, I beat him two times in this tournament. So I'm very sorry to him. Sorry. All right, then. We'll see who comes out on top for this title. Players, please shake hands. Only one of these guys will Soyez walk prêts, les away enfants. as the title of the first Legacy of the Void champion. We'll find out who it is after this best of 7. Can't wait to see. Nathanias, take it away. Non, ça fait plaisir parce que le mot de Parting, c'est je ne suis plus le Parting d'hier. Voilà. J'ai farmé un peu le jeu, je me suis bien détendu dans la soirée. Hop, et repris la forme et la confiance en finissant sur un score sévère, des games sévères en enchaînant Showtime et puis Firecake. Même TY ce matin, donc il a quand même fait de la game. Là où Solar, lui, ça a été un peu plus tranquille, qui est en mode confiance quand même, détendu. Voilà, je suis content, il y a deux Coréens en finale. La vie est belle. Désolé voilà, pour lui, je parce que dis si je le bats, ce serait 2 fois que je le bats dans cette compétition. Voilà. Désolé, sorry for him.
Ah non, Et donc, oui, on a quelqu'un qui est favori, un autre non. C'est un Zer contre un Protoss. Au moins, on voit deux races différentes dans une finale. oui, c'est ça qui est bien. Il n'y aura pas de ZDC, il y aura. Je pense que même si Solar venait à l'emporter, Parting il va balancer des trucs de ouf. Il va balancer des trucs de ouf et il y aura du répondant. Parce que malheureusement, autant le Solar contre Firecake, c'était ultra tendu malgré le score de 3-0. Firecake contre Parting, il faut bien être honnête, ça a été un massacre sur un score de 3-0. Donc on était un petit peu déçus, il n'y a pas vraiment eu de challenge. Je pense que là, on va vraiment en avoir un sérieux pour Solar. Parting qui va balancer les strats, qui a balancé les builds. Surtout, il a dit tout à l'heure, oui, j'ai bien observé le style PVP de Showtime. Si en plus, il regarde un peu son PVZ, genre ses builds avec Phoenix et tout ça, je pense qu'entre les mains d'Aparting, ça peut aller très très loin aussi. Donc, Mais surtout qu'en plus, Parting, comme je disais tout à l'heure sur le Shoutcraft, c'est un mec qui avait été capable de prendre à la volée des trucs qu'il avait appris de son adversaire, ou en tout cas des trucs qu'il a commencé à comprendre au fur et à mesure des games. Il a mentionné en interview qu'il regardait un petit peu la manière dont Showtime jouait, ce qui est quand même assez satisfaisant pour un mec comme Showtime de se dire que du coup Parting a compris des trucs du PVP grâce à lui. Et ouais, je pense qu'il le dit en déconnant, en disant je suis pas le même Parting qu'hier. Mais si effectivement sa progression elle se fait aussi rapidement que ça, c'est-à-dire au fur et à mesure des games, bah ouais, d'un jour sur l'autre, même s'il a picolé un petit peu entre les deux, Parting peut être complètement un joueur différent, je pense. ouais, pareil, surtout que c'est un jeu où il faut alterner les strats. À l'heure actuelle, il n'y a vraiment pas de méta posée, ou comme c'était avant, tu faisais Sentinel, Soldier Blink, et puis tout le monde savait ce que tu allais faire, et puis toi tu savais ce que tu avais à faire, et puis c'était tout droit. Là, quoi qu'il arrive, il n'y a pas un style, quel que soit le côté où tu le fais, et puis voilà, ça joue à l'exécution. Non, il faut savoir alterner les builds, et du coup, c'est le joueur qui apprend le plus vite, un peu comme tu le dis, qui a peut-être le plus de chances de s'imposer. Un petit pronostic chez Epsilon, petite pensée sur ce match? Je reste sur le même pronostic de départ. Hein. Solar va quand même gagner, mais bon, avec le potentiel, tout ce qu'il a appris Parting depuis le début du week-end, je pense qu'il peut gratter des games. Je pense pas un 4-0, mais 4-2. Un 4-2 pour Solar. Ça me paraît bien. Hein. Petit Funka, prono. Je suis assez d'accord avec Epsilon, je pense que ça sonne bien cette histoire de Parting qui au final peut... ça serait vraiment pour le coup, et je crois qu'Imre est encore, je sais pas s'il est encore dans le chat, mais voilà, Imre il a nerd tous les streams possibles et imaginables sur Legacy of the Void quand même depuis pas mal de temps, et il s'est tapé aussi beaucoup de Cup Online qu'on a fait sur Gaming TV. Ce serait un énorme upset que Solar gagne pas. Je veux dire, tu l'as toi-même dit parce qu'on rappelle Epsilon qui est rédacteur SC2 sur Gaming TV, qui a fait une preview de la DreamHack. C'est la DreamHack de Solar. Solar, déjà, de base, historiquement, il performe bien en DreamHack. Il en a gagné 2. Ça fait partie des tournois internationaux qu'il a gagné. Donc, il a cette habitude. Il n'a pas encore gagné de GSL, pas encore gagné d'IEM, mais en DreamHack, il se sent plutôt à l'aise. Et là, le mec a dominé le jeu comme il a jamais dominé de toute sa carrière StarCraft. Donc, ce serait vraiment étonnant que Parting arrive à gagner. Mais il lui a déjà pris une game. Parting, c'est un joueur de tournoi. C'est un joueur qui a gagné les DreamHack aussi. Donc, réellement... un 4-0 serait étonnant et j'espère qu'on verra pas de 4-0, ni pour l'un ni pour l'autre d'ailleurs. Et sinon, du coup, un 4-1, 4-2, 4-3 serait trop bien. Nécessairement, une finale qui va jusqu'à la 7ème game, c'est toujours assez excitant. Mais ouais, pas de défonçage en règle, mais quand même un Solar qui devrait gagner à la fin. Il y a un petit mot que j'aimerais rajouter, c'est que on est en BO7. Ce qui veut dire aussi que tu vas avoir droit du Central Protocol, du Arena, toutes les cartes que les joueurs veto dégagent, même en BO5, on devrait y avoir droit, moyennant que le match avance. Et mine de rien, ça change énormément la donne, parce qu'on a beau avoir un Solar à l'aise globalement sur le jeu, et ouais, genre sur Central Protocol, tout peut arriver sur celle-là. C'est des cartes complètement Donc ton score, tu dirais? Je reste quand même sur le pareil, un peu l'idée du 4-2 Solar, mais 4-2 Solar, voilà. Justement, est-ce que tu as une analyse? Parce que moi, c'est un truc, on viendra probablement sur ton pronostic, Manu, mais moi, évidemment, je joue pas Zer, je joue pas Protoss, donc j'ai pas cette version du spectre là, et du coup, en plus, les maps sont vachement récentes, donc c'est pas comme si on avait eu trop le temps de caster et de se faire une définition du truc. Toi, c'est une map que tu joues, enfin, c'est une map que vous jouez encore, par exemple, Central Protocol, vous seriez capable de dire comment ça doit se passer en ZVP sur une map comme celle-là? Le Zer, il joue plus ou moins. En général, il essaie de jouer standard, et puis c'est le Protoss qui fait ce qu'il peut, parce que tu peux pas poser B3 en Protoss. Et vu que les all-in de base, en fait, il n'y en a quasiment aucun qui existe, t'es coincé en Protoss. C'est aussi simple que ça. C'est l'autre Charge War Prism. Ouais, mais en fait, sur de base, t'as pas la prod.
C'est ça le truc. C'est sur 3 bases, pourquoi pas? Mais sur 2, t'es vite à court. T'as pas le punch. Mais ouais, c'est vraiment. Ulrena plutôt Protoss favored, Zerg favored, je m'en rends pas compte en fait. J'ai l'impression que tu peux tellement faire de trucs pétés sur cette carte que c'est difficile de dire qui a réellement l'avantage. Ulrena, je dirais plus Protoss. Avec tous les trucs qui peuvent arriver. Si tu le mappes pas, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent te prendre dans la tête dans le début de game. Je dirais, c'est ça. T'as les airs, il peut avoir beaucoup de timing, mais plus la game dure, plus c'est peut-être le Protoss qui va avoir l'ascendance en tir rapproché, notamment avec les disrupteurs qui te permettent de. Enfin, tu t'avances, tu balances la boulette, tu recules. Là où le lurker, t'es quand même obligé de le planter, c'est pas forcément super. Je vais pas dire que c'est plus compliqué ou plus facile, mais tu vois, c'est plus statique, il y a moins de. T'es moins dans le grattage. En fait, le truc, c'est que là, c'est parting, c'est à lui de jouer. En fait, c'est pas à le laisser faire. C'est-à-dire qu'il pourrait balancer du 7 get robot full adept IMO. Il pourrait balancer le Zilot charge drop. Ça peut être vraiment pas mal, arriver super tôt. Il peut arriver sur un triple get aussi proxy. Parce que souvent les ergs aiment bien partir sur Hatch First, double Hatch First, sur une map assez grande. Il y a beaucoup de possibilités. Après, derrière, est-ce que Solar va essayer de voir ça et est-ce que Parting va vouloir vraiment jouer agressif? Là, la game se lance. Un pronostic, t'es le seul à qui on n'a pas fait le tour. C'est ça, Manu. Petit prono, Manu. Parting. Combien? Il aime le jeu, le Manu. Combien? Un petit score 4-2. Ok, très bien. Il pose les balls. Pronostic inverse. Moi, je m'attendais à ce que tu dises Solar 4-0, un truc comme ça. Je savais que t'allais dire un truc genre. Parting, Solar. Il faut quelqu'un contre vous. D'accord. Ouais. Intéressant. Et moi, je pense que si Si Parting gagne, le 10 centimes est pour toi. je peux pas prendre un café avec ça. Augmentons le. Tu es à la boulangerie, tu prends. Bah, on va partir sur la game direction. On est direct dans la finale de la DreamHack Winter 2015. Cette grande finale en BO7. C'est chaud parce que c'est entre deux Coréens. Et c'est des joueurs méga chauds qui représentent carrément les 2 meilleurs joueurs de la compétition. Et c'est une vraie grande finale. Nous avons en bas de cette belle map Dusk Towers, le Protoss rouge, Parting. Et alors que nous avons un nord, le joueur Zerg, ultra favori dans ce tournoi, va-t-il avoir du challenge en face? C'est de Solar. Tu vois, là, je vais te dire un truc. Ici, Parting aurait dû balancer un triple get. Là, je te dis, non, mais tu dis ça, mais c'est ce que j'ai dit. Contre Solar, sur cette première map, il aurait dû partir sur 3 get proxy. Pourquoi? Parce que j'en suis sûr qu'il va faire double hatch first. J'en suis persuadé. On prenait la pause, hein, c'est pour ça. Regarde, tu vois, la hatch. Ouais. Tu vois, genre, voilà. Tu vois, 3 Call de Manu, le call de Manu. Non, mais c'est tout bête. Vas-y, tweet à MC, t'es une grosse merde, moi je reprends le coaching. Mais non, mais parce que là c'était première game, on est sur Dusk Towers, c'est presque à 90% que le Zerg a les double hatch first. Tu fais quoi contre ça? Triple proxy get, même quadruple si tu veux, et tu finis la game en 1-0. Voilà. À partir de là, la Solar il fait oula. Il peut me faire ça, tu vois. Juste une game, c'était gratuit parce que tu ne peux pas défendre double hatch first. Je suis complètement d'accord avec toi. Le voir ultra ballsy, surtout sur la première game. Alors, je dirais que tu as l'air un peu d'un bouffon si tu te viandes. Mais, why not? Quoi, tu sais que Solar, il va forcément te caser 1 ou 2 fois dans le BO si tu pas tir en pool. En parlant de build un peu déconnant, ce que j'aimerais voir, je sais pas si Parting l'a beaucoup joué, c'est un full carrière. Alors, Solar, à mon avis, d'avoir l'expérience, de voir comment contrer, mais juste pour le principe, j'aimerais voir un Parting, tu vois, agressif avec un build, je sais pas, Phoenix into carrière ou un build drop. Moi, celui qui m'envers le plus, c'est drop d'été into carrière. On va voir ce que ça peut donner entre les mains de Parting et voir comment les joueurs Zerg maintenant contre aussi ce style de jeu-là. Si on est toujours sur du double uplink ou si de toute façon Solar il arrive avec 50 000 hydra beaucoup trop tôt. Enfin voilà, beaucoup de suppositions sur les styles employés. On aura un minima 4 games. Ouais. Donc on verra un maximum de choses différentes. Maintenant à savoir quoi. Alors, Stargate du côté de chez Parting, je trouve ça sexy. On l'a vu tout à l'heure face à Firecake. T'as l'Oracle qui force à minima les 3 Sporulers qui permettent de mapper, qui permet de deny les Zerglings s'ils arrivent dans ta main. Ça te permet de défendre la masse de Zerglings, ça veut te kicker le B3. Et derrière, il enchaîne avec un dominant, enfin avec un Void Ray, pardon, qui te permet de tuer les dominants et deny par la même occasion les petits drops. Et c'est un combo qui est plutôt intéressant. J'aimerais encore plus que sur HOTS, dû à la présence du drop.
Et là, on va voir ce que ça va donner. Solar qui, pour l'instant, n'a pas encore pris de gaz. Donc vraiment, là, il le prend que maintenant. Donc au timing de 3 minutes 11, double gaz. Mais derrière, c'est voilà, je fais des queens, j'injecte et je vais vraiment sur l'économie. J'ai pris 3 balles, je me prends pas la tête. Derrière, il y a Forge. Donc quand tu fais Stargate Forge, c'est pas une grosse agression qui va arriver. Ouais, c'est le build qu'il a déjà présenté 2 fois face à Firecake. Sur la première et 3e game, ça avait l'air plutôt solide. Donc là, Parting, il est en mode très bien. Ça a l'air d'être une ouverture assez standard. Je me lance là-dessus. Après, on sait sur Legacy, il faut être ouvert à toute variation possible. Faut pas se dire, voilà, c'est ça mon opening et je transitionne sur. Non, tu peux avoir un mec qui te fait des links, tu peux avoir un mec qui te fait links Ravager, tu peux avoir un mec qui te fait links Road, tu peux avoir du fast muta. T'as trop de styles différents pour rester un peu. Alors, il a vu l'oracle parce que là, il fait déjà 2 sports. Il n'a pas vu la Stargate. Bah là, déjà 2 sports qui sont positionnés, c'est quand même assez. Son game sense est parfait, à part qu'il en manque un sur la B3, je crois. Ouais, la Queen. Il y a 2 Queens, mais qui sont mobilisés ici par les 2 adeptes et le Zélote. Est-ce que ça va pas rentrer dans la main d'ailleurs? Non, il cancel parce que là, il sentait qu'il y avait un potentiel, pas d'énergie pour faire des transfusions. Et surtout avec l'oracle, ça va faire la différence. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Le bon point, il voit pas de sport. Il s'est dit, ok, j'annule, je vais tuer les Queens et je vais tuer la sport. Et à partir de là, ça va faire quand même beaucoup de drones qui vont tomber. Hein. Non, il n'y a pas de drone, c'est bon. La sport qui va être visée sûrement, voilà. Ouais, mais c'est énorme, hein. Il deny le mining ici sur la base, il prend quelques kills. Il ne faudrait pas perdre cet oracle et c'est le cas. C'est conservé, derrière les 2 adeptes qui vont transférer, on imagine, il gagne du temps. Voilà, il en balance au moins un pour la prise d'info. Tu vois, là on est dans l'harcèlement correct. Firecake, il a pris la foudre sur ce go. La partie fait quelques dommages, mais on sent bien que le triple H à ampoule, le mec il avait déjà beaucoup de pognon, et il peut relancer quelques trucs, c'est bien, mais sans plus. Et tu vois, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas que ça, c'est que là, il a quand même produit beaucoup de Zerglings. Je crois qu'il en a produit 14. Il a 17 Zerglings. Ces 17 Zerglings, c'est quand même, beaucoup de ces 9 drones de moins. Surtout qu'il y en a 13 qui sont morts. Donc, niveau économie, Parting n'est pas mal du tout. Hein. Il est sur 3 bases. Les Zerglings qui vont counter-attaque parce que ces Zerglings ne servent à rien pendant cette partie. Là, ils sont juste là pour avoir les informations. Ils étaient là pour défendre. Mais il va défendre quoi vu qu'il n'y a plus rien? Parce que Parting est parti sur le plus 1 d'attaque. Il y a plus de get. Pas mal le sort pour le plus 40% d'attaque pour les adeptes. Ça va faire plaisir. Et l'information d'Oracle, l'Oracle qui va essayer de mapper, voir encore qu'est-ce qu'il va faire, quel BO il va faire, est-ce qu'il y aura du Spire, est-ce qu'il y a autre. Et ça, c'est vraiment important parce que là, la Spire est quand même très tôt dans la game. Ouais. Bah en fait, il a skip le terrain des cafards, le mec. Hein. Donc contrairement à tout à l'heure, les joueurs Z qui n'ont pas réussi à poser le Mutalisk, là niveau timing ça a l'air d'être bon, ça va taper juste sur le prisme transfert, ça tape juste avant les gates, et là c'est tu sens l'impact en fait de l'opening. Triple avant pour le mec il a fait mass drone, il a subi quelques pertes mais... Il voit la Spire. Ok, c'est vu. Il la voit. Hein, il a cliqué ou pas? Bon, de toute façon il a vu. Hein. Parce que là, s'il l'a vu, il fait Phoenix, et tu sais qu'est-ce qu'il pourrait faire? Vraiment, pour gagner la game, bah, il fait que des stalkers. Voilà, et il attaque. Ah non mais je suis complètement d'accord avec toi. Parce qu'il n'y a pas de roach, il n'y a pas rien, il n'y a que les Zerglings qui vont arriver. Mais après si tu fais, voilà, il y a quoi? Il y a 7 gates, il y en a plus même. Peut-être une dizaine de gates presque. 3, 4, 5, 6, ouais. Non, 7 gates. 7 gates, ça fait 7 stalkers par 7 stalkers, ça fait 14 stalkers, puis après quelques adeptes pour les Zerglings. Et après tu fais des Phoenix, une autre target. C'est pas mal du tout Parting. Hein. Ouais, et puis on sent en fait que Solar il a un petit peu récrac parce que regarde, la précipitation direct sur la B4, il veut prendre l'avance au niveau de la récolte de gaz pour pouvoir submerger son adversaire de Mutalisk. Alors que quand tu as un peu d'avance, une banque de gaz, tu peux te dire, bon, je vais récolter un petit peu plus de minerais, ça me fera des Zerglings. Non, là il sait qu'il doit appuyer sur le mutal le plus vite possible pour prendre le contrôle de cette game. Ça a débarqué dans la main, mais il y a déjà 2 canons à photons, les Phoenix y attendent, le vaisseau mère qui est là. Je suis pas forcément super serein pour Solar, dans l'immédiat, tout du moins. Voilà, tu prends le stop, il perd pas de Mutalisk, alors ça aussi c'est du petit détail. Hein. Quoique... Voilà, parfait l'ami. Oh, il aurait pu en prendre un. Il y a eu des petits coups de micro. Prisme transfert, ici avec 4 adeptes qui peuvent arriver dans la base principale. Phoenix halluciné pour venir faire un petit check aussi. Derrière ça balance la petite hydraliste d'En. Et puis, waouh, on sent que ça va appuyer sur Muta. Donc on prévoit ici avec la balise de la flotte. Alors que non, ça va partir sur leur cœur, hein. Très intelligent. Mais après, Phoenix, c'est quand même pas mal contre leur cœur. Hein. Ça peut soulever les lurkers et se faire plaisir. Donc ça, c'est le point fatidique. Le drop qui va bientôt arriver. Le truc qui me fait halluciner, il est là, R36. Le mec, il était à poil unit. Il arrive avec ses mutas, il fait 0 dommage. Il appuie sur le bouton drone comme un gros sac, comme un ouf. Et il y fait tellement rapidement que derrière son income,
Il y a un gros beurre. C'est pas le mec, tu vois, qui est là, qui a 60, il fait allez, j'ai monté à 70, on verra. Non, il a gagné quelques secondes, il grille comme un cochon, et le temps qu'il a gagné avec ses Mutalis, il va. Enfin, ça rentabilise tout de suite les drones. Ça joue à rien. C'est insane. Il part vraiment sur de la macro, hein. Il veut pas le sanctionner ou autre. Et là, c'est très dangereux parce que là, c'est leur cœur. Et là, il voit pas que c'est leur cœur. Hein. Ça, c'est le point important. Ouais, c'est du lurker, c'est du 85 drones qui recolle déjà sur 4 bases. Je dirais même que là, Solar, il pourrait lancer la B5. Hein. Il va y avoir masse de pognon. Il fait balance du Lynx pour économiser un minimum le gaz. S'il n'y a pas de nous faire la transformation, genre full lurker. Parce que même si les Phoenix, que tu disais, c'est pas trop mal pour l'élever, là, il lève 4 lurkers. C'est le mec qui en fait 10. Surtout qu'il voit pas en fait, c'est ça le pire, c'est qu'il voit pas les lurkers hein, arriver. Hein. Ouais, tu vois, il en fait masse. Hein. C'est la technique qui est trop. Les lurkers, c'est un petit peu ça. T'essaies de monter une rampe, tu vas en perdre la moitié, mais simplement réussir à en planter 3-4 à un moment, à un endroit décisif, ça peut faire le. Là, ça n'a pas été annulé, cette B5 qui vient d'être détruite. Bon, après, c'est voilà, hein, tu sais bien, il a 85 drones, ça. Oh là, il y a quand même pas mal d'unités. Hein. Il y a Muta, Zergling, il n'y a pas de roach. Hein. Ouais. Zergling, et là, il est pas mal du tout, un niveau. Tu sens qu'il veut très bien jouer Zerg, il a beaucoup de pop, s'il veut pas laisser le Protoss installer sa B4, donc il est en train de penser ici. Au moins, le joueur Protoss claque son énergie. Oh, on a des SOBR, donc il n'y aura pas de recall. Il n'y aura pas de recall, c'est-à-dire que s'il prend une fight, il ne pourra pas partir. Ouais. Et là, il va agresser. Hein. Les lurkers, c'est vraiment bien pour prendre une fight. S'il arrive à prendre la concave et à direct se positionner devant la B4, ce serait très bien pour Solar. Hein. Solar qui est déjà à 200 de pop. Ouais, parce que là, il y a beau avoir de disrupteurs en fait qui sortent. Ouais, c'est pas suffisant pour tirer la masse de lurkers. Hein. Les disrupteurs sont arrivés vraiment trop tardivement. Et là, c'est bien joué de la part de Solar qui agresse et qui sait qu'il n'y a pas de disrupteur et qui dit ok, c'est le bon moment, j'ai pas besoin de micro pour l'instant, j'ai besoin juste d'avancer de. Oh là là, le Blinkin. Il est sérieux là? Et oui, il y a surtout pas d'Obs, si l'Obs est là ou pas? Je crois pas. Hein. Ouais. Mais c'est fait sniper. Oh il a pas trop mal les cibles, il est en train de charger. Hein. Et ma foi, il y a quand même pas mal de trackers. Il y a les canons qui sont en train de gratter comme l'agro des unités. Il y a masse de lurkers, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus que ça du côté de chez Solar. Hein. Ouais. Et là, enfin, il y va, il a bien bel micro de la part de Parting qui continue à produire. Et là, il y a l'Ops, il y a le plus 3 qui va bientôt se finir. War Prism, je pense qu'il veut agresser, il veut attaquer maintenant. Et il y a une B4 qui est bien installée, on n'a même pas le petit lurker pour pourrir ici, il n'y a pas d'installation avec du drop, je vois un petit Darkshrine qui est installé. Ok, Solar il a un tier 3, mais pour en faire quoi? Et là il y a le Protoss qui est déjà devant chez toi. Hein. Ouais, en plus il y a une petite base qui va être détruite peut-être, pourquoi pas? Non, il peut pas prendre la fight maintenant. Destructeur, pourquoi pas? Waouh. Quelques kills, quelques boulettes, on abat un peu les lurkers. Moi j'aurais bien vu refaire tu vois, un ou deux Void Ray, histoire de... Ouais, attention, là, les Glamezag font mal, hop, les lurkers, les Hydra qui tombent, ils reculent pour pas être de portée sur les lurkers. Belle concave, attention les disrupteurs qui vont peut-être être donnés, un disrupteur donné. Et oui, c'est assez dangereux hein, parce que quand tu fais A-click, le disrupteur avance tout droit et vu qu'il attaque pas, bah. Voilà, c'est assez compliqué. Et on avance ici, on prend les lurkers, c'est plutôt bien fait. Hein. La part de Parting qui, mine de rien, niveau écho, il se met pas trop mal. Il y a la B5 ici, même si l'initiative elle a été lancée par Solar, qui part sur Gritter Spire. Il a vraiment envie de décisif ici. Il sent que les Broodlords ça va pas le faire, les Ultras pardon, ne vont pas le faire. Par contre, les Broodlords, eux, ont moyen de faire mal. La boulette qui part sur les Hydra, les lurkers qui sont plantés ici. Oh. Les lurkers qui tombent pas. Et là, c'est très bien joué. Quand tu joues contre un Zer qui joue lurker, là, le point faible, c'est la mobilité. Donc, tu attaques à droite et tu vois les lurkers, tu vas attaquer à gauche, il doit se bouger pour s'enterrer. Donc, tu peux essayer de détruire cette base. Encore deux lurkers qui est libre. Voilà, hop, il tue le lurker, il recule pour les Zerglings, c'est pas mal. Il voit quand même qu'il y a beaucoup de corrupteurs. Donc, il sait qu'il va switcher sur Broodlord. Attention. C'est bien fait, il n'y a plus qu'un lurker, hein. S'il n'est pas en train de le faire la partie. Hein. J'ai l'impression qu'il est bien dans cette tombé, game. L'Op c'est tombé. Hein. Ouais mais. Il a une petite je vais pas dire c'est quand même la merde, mais il prend l'âge. Le gars il a quoi? Il a masse corrupteur pour l'instant qui ne sert strictement à rien sur le fight. Il peut continuer avec ses trackers à bouger un peu, aller lui chercher la B4 s'il met à court de pognon. Parce que regarde cela, il n'a absolument pas de banque. Ouais, mais là il a besoin de beaucoup d'ops là. Là il a pas d'ops, il attaque, tu vois, le lurker il s'enfuit, donc ça perd quand même pas mal de pop. Ouais. Il s'énerve tellement parce qu'il s'énerve sur un stalker aussi. Il s'est tué son propre. Et là il doit y aller, il doit foncer. Hein. Il a 4 disrupteurs, hein, ce qui peut. Son groupe observateur il peut tempo. Là il va simplement snipe latch et il balance de la boulette. Allez, il prend la twin, il prend le lurker. Il balance les boulettes. Oh les boulettes, Oh bien joué, ça tue quand même pas mal de Zerglings, encore des boulettes carrément sur ses maîtres. Et il fait un carnage, il a tué sa base, c'est-à-dire 2 bases en moins. Et il produit comme un goré. Et là il faut qu'il voit les Broodlords, parce que Broodlords c'est quand même fort s'il y a beaucoup. Mais il y a quand même pas mal de Stalkers. Et là, Parting qui joue très bien contre Solar. Voilà, hop, Blinkin, je vais tuer direct ton Broodlord. Et c'est GG. Première game pour Parting. Et là c'est joliment bien fait. Voilà. Impeccable. Il a appris
Franchement, impeccable. de la DreamHack, Parting. c'est Parting, c'est le joueur qui progresse pendant la DreamHack. Et tu vois, C'est- tu montes et tu montes et tu vois le niveau, il vient de battre alors qu'il y avait Lurker, il y avait Broodlord, il a vraiment bien joué. Hein. Elle est sick. Là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir un joueur qui va chercher les lurkers en fait. Parce que le Zerg- Parting. Parting. Vas-y, Funka, vas-y, balance. Qu'est-ce que Je n'importe quoi. je vois le parting, voulais vas-y, juste vas-y. balancer un parting. Et Parce que parting. Ponf et Tude sont pas avec nous. Et s'il n'y a pas Ponf, il n'y a personne pour gueuler parting. Parting, Voilà. Korean number 1. Non, franchement, ce qui est énorme, c'est que on a malgré les 85 drones genre posés sans aucun encombre du côté de chez Solar, il arrive à sortir la blinde de lurker, il deny le drop et tout. Tu dis purée, Parting, il fait que dalle. Mais en fait, avec sa population, il vient chercher Solar chez lui. Il ne peut rien faire, mais le temps que la masse de lurker arrive, il a tempo. Et quand les lurkers arrivent devant la base du joueur Protoss, déjà ils sont obligés de s'en tirer loin. Ils temporisent une première fois avec des champs de force, ils retemporisent avec les canaux à photons. Et mine de rien, ils montent en pop, ils prennent un lurker par-ci, un lurker par-là. Ils ne peuvent pas tous être sur le fight parce que plus ou moins ils les zonent avec les différentes unités qu'ils possèdent. Et au final, ça casse complètement le style de jeu de lurker qui est de soit tu as une concave, mais du coup tu peux pas trop avancer. Soit tu arrives, si tu plantes tes lurkers en plein milieu de la pop Protoss et puis le mec n'a pas de détection, il se fait bourrer. Là non, c'est temporisation de la part de Parting et La mobilité aussi. le Zerg se retrouve coincé parce que tu as investi dans le lurker, tu ne tues pas ton adversaire là-dessus, enfin tu ne fais pas les dommages nécessaires et derrière tu es trop en retard sur la transition tier 3 et c'est là qu'il attaque Parting. Et moi, c'est ce qui m'impressionne dans le jeu de Parting, c'est que là, globalement, il y a un army control et une agressivité, une blick micro, ce genre de trucs, des choses sur lesquelles on était déjà au courant que Parting était un tueur. Mais par contre, il te fait ça en prenant B4, en prenant B5, il est en train de mettre la pression au milieu de la carte, t'es obligé de choper des très bons shots de disruptor, sinon tu te retrouves dans la merde. Le premier shot, quand il défend sur sa B4, il est massif, il change toute la fight, réellement, et puis sa micro force field dans sa retraite pour gagner du temps est très très bonne. Mais ça, c'est des trucs qu'on est habitué de Parting. Par contre, moi je regarde la minimap et je vois le mec qui se développe et je fais putain, mais le mec il a le B5 et sur sa B5 il a les 3 pylônes et le canon qui va bien. Genre, il peut emmener la game encore plus loin, tu vois. Si jamais il faut qu'il aille dans un stade où il faut qu'il joue Tempest par rapport à Broodlord, il a les ressources pour le faire, parce qu'il a suffisamment de gaz. C'est des trucs qu'il peut faire. Franchement, Parting sur cette première game, il est ultra impressionnant. Ah ouais, non, mais rien à dire, t'as tout dit. Et on voit qu'il sait jouer contre Zerg. Il sait dans Legacy of the Host que la mobilité c'est pas mal. On va voir s'il peut y arriver et continuer. C'était absolument magnifique. On va rentrer dans la game numéro 2, savoir s'il est capable de faire aussi bien. Là, il y a le vrai challenge et personne lui en vaudra s'il y a un accident parce qu'on est quand même sur Central Protocol. Nous avons ici en haut à droite, on le sentait ultra favori. Il a lâché une carte déjà hier face à Parting. Là, il lâche la première d'entrée de jeu. Va-t-il nous décevoir? Il s'agit de Solar. Et en haut à gauche, celui qui mène 1-0 dans cette finale de DreamHack Winter en BO7, celui qui est chaud, qui est rouge et qui est Protoss, Parting. Et c'est donc bien du BO7. Hein. Du coup, tu peux le changer en bas à gauche. Ouais. Excusez-moi, C'est rien. my bad. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là, ouais, mais ce sera 3-1 Solar. Non, les gars, c'est du BO7. Non, c'est du du BO7. la merde. Ouais, donc Central Protocol, c'est ultra hardcore. Honnêtement, en Protoss, vu que t'as plus beaucoup de conneries sur de base qui passent, comment tu gères cette carte quoi? Tu peux pas B3 en Protoss, c'est juste forbidden, tu vois, c'est interdit. Non mais il va te le montrer que c'est possible avec Parting. Ah ouais, bah j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien. J'attends de voir quoi. Autant la dernière game, il a été parfait, il a montré qu'on pouvait casser le meilleur joueur Zerg peut-être de Legacy of the Void à l'heure actuelle. En macro en plus. Ouais, en macro, mais là Central Protocol. Moi j'aimerais bien voir un set get robot. De quel type? Adepte Imo. Ok. Parce que regarde, tu sais, en fait ils sont en close position. Ouais. Et il y a ce rocher là qui peut être détruit tellement rapidement. Ah ouais. Et honnêtement, il peut pas défendre B2, B3 et B1, tu vois. Donc un bon set get robot des familles ou une strat méga agressif, Ouais. Solar va être vraiment dur de gérer ça. Parce que c'est vrai que tu vas poser B3, mais elle est loin. Ça veut dire qu'il faut mettre du creep, chose que Solar n'a pas fait. Hein. La dernière game, le creep c'était 0, c'est un peu comme Firecake. On prend pas le temps de faire une queen en extra pour mettre du creep, comme le fait par exemple un Aircho. Double adepte ici, donc ça a été Nexus First, les double gates derrière, les adeptes sont chrono boostés, il faut aller prendre l'info. On sait au moins où est l'adversaire, Solar a un minimum mappé avec son dominant, donc niveau info il est à peu près clean.
Voilà, c'est cartes très bizarres. Et possible. c'est la carte, on est bien d'accord, c'est la carte Overwatch. Yes, c'est ça. Donc, Skin Overwatch. un petit big up à Overwatch, hein, où la bêta est sortie. Pourquoi tu rigoles? Ah non mais c'est vrai que On met des big up à des jeux comme si C'est c'était ça. des humains maintenant. Big up, Ouais, ouais. big up à Overwatch. Ouais, big up parce que Overwatch c'est trop fort. et il Big est up trop à ma intelligent. chaise. Je viens d'avoir la bêta, du coup je suis content, je peux jouer des games. Ah, c'est bien. Big up à Small Egg qui vient de sub à notre chaîne. Boom. Oh, poum, poum. Ça monte ou quoi là? Ça monte tranquillement. 2350. 2350 les gars. Ah oui, ça monte. 2350. Regarde, tu vois, hop, merci Qu'est-ce qu'il y a? à Clolod qui Oh, sub, allez. ça fait 4 mois déjà. Merci, bro. Les adeptes qui vont mapper, hein, qui vont voir. Est-ce qu'il a eu l'information de la B3? Alors les adeptes, oui, on veut la B3 ici, Solar avec pas mal d'unités, c'est normal, c'est le style sur ce type de carte, il faut avoir 2 l'unit. Et voilà, on Merde. vient, on monte, on se barre, on va S'il te casser la plaît, caillasse. s'il te plaît, la Vas-y. robot, balance un Imo. Oh là, ah bah il va peut-être faire un autre plus agressif encore. On va voir. Ça On peut le faire après, hein. Tout à l'heure on avait Ouais. vu Ouais. War Prism, je crois que c'était le War Prism en premier, Drop Adept et Imo derrière. Je crois que c'est ça qu'on avait vu. Je dirais que c'est obligatoire sur Legacy, que tu fasses un all-in sur 2 ou 3 bases, tu es obligé d'harceler pendant. Donc soit tu as une Stargate, tu balances avec de l'Oracle, si t'as un complexe Ah bah non. robotique, c'est le prisme transfert. Merde, qui il doit va pas faire ce que j'avais demandé. Dommage. Ouh, ça ne serait... Ouais, c'est... Et il pourrait quand même faire le set gap. Il peut le faire encore avec celui-là. Et il va faire genre le sort de 40% pour les adeptes. Et après, ça sera encore plus fort. Oh, Tu vois? est-ce que c'est le call de l'infini de moment là? Regarde l'Imo. Putain, je pense. Préparez-vous. Imo, Est-ce que c'est le sort. call de l'infini? Mais oui, sort pour les 40% des adeptes et un set gate robot. Vas-y. Allez, viens. Dans le Fais-le-moi. turfu? Vas-y, Dans le turfu? Regarde, Voilà, ta gueule. Les glaives? Ouais, fais-moi le sort. Fais-moi le sort, bébé. Les glaives? Vas-y, parting. On se connaît Vas-y, depuis. attention. Oh, Nul, zéro, Zero Charge, Zero Charge, ça Bon, fonctionne aussi. nul, hein. Ça nul. fonctionne aussi, Recalé, mais c'est recalé, pas recalé. Dans tous les cas, c'est agressif. Mais c'est quand même set Ouais, gate ouais, Imo. non, mais c'est vénère, C'est un c'est set vénère. gate Imo. Non mais ça va être super vénère. Mais franchement, C'est ça... celui qui t'avait demandé en plus. Ouais, non mais complètement. Moi j'ai dit tout à l'heure, ouais, non. Ah. J'ai dit, j'y crois pas aux Zero Charge sur de base. Mais Alors je dis peut-être des qu'il va me... fois. Ouais, il le fait. Voilà. Ok. Zilot. Et en fait, il va faire sur 2 gaz. Voilà. Ah ouais, bah normal, hein, là c'est en mes deux, juste tu veux du minerai là. Allez, t'as fait un petit 18 parce que t'aimerais avoir un petit peu plus de flouze à envoyer pour envoyer du zélote. Ah, l'autre tu fais du... Et il en fait, il fait que du drone. Il y a 6 roach, il y a le plus Oh, le d'attaque, drame. la vitesse roach. J'ai envie de le voir ça. J'ai envie de le voir, ce petit 8 get, Mais- Imo quoi. C'est quoi ce style? Allô, elle est où? Une tueur muqueuse, s'il te plaît. Non. En fait, ça me surprend du côté de chez Solar, parce que même si tu veux avoir un maximum de larves, tueur muqueuse, t'as masse d'espace entre les bases. Les dominants, c'est un peu la grid. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que le go de parting, il arrive Il un a vu- chouïa tard. Ouais, un chouïa tard parce que là il l'a vu en chouïa tard. plus. Il l'a vu avec un Zergling. Donc il sait ce qui va lui arriver dans la gueule. Donc il est en train de produire beaucoup de rochers de ravageurs. Ça c'est dommage. Ça a été Je pense- vu, ça va être chaud hein, parce que là il produit beaucoup de rochers. Alors là, il attend de toute façon ça, mais voilà, s'il avait pu attaquer sur le premier Immortel, tu sais, avec le deuxième qui arrive en renfort un peu plus tard. Parce que là, mine de rien, 64 drones, tu dis c'est la ultra grid, mais en fait, regardez l'onglet de production, le mec, il a eu le temps de poser les roaches. Enfin, s'il a eu le temps de poser assez de roaches, Je pense que oui. il y a hein. masse là. Je suis pas sûr que ça passe. Hein. Ouais. Je suis pas sûr, on va voir ça tout de suite, tout va se jouer sur la micro, attention, les ravageurs vont-ils bien micro, et il attaque, et laissez-le à clic, et il y va, et il fonce dedans, les piles qui font quand même pas mal de dégâts, après aussi les bons force field, ça bloque directement les ravageurs, c'est parti, il veut finir la game tout de suite, est-ce qu'il va y arriver? Le problème c'est que là ça le dérange un peu les force field, regardez-moi ça, ça fait mieux mais ça peut passer hein. Ouais, ça peut passer. Il y a 9 roaches dans les productions, attention, les jeux peuvent frapper. Parting, attention, c'est le split, hein, Ouais, c'est le c'est le danger. split, faut faire attention C'est le danger, c'est le danger. Il écrase la B3 dans la B2, c'est en train de rentrer ici avec quelques Est-ce que adeptes. ça passe maintenant? Là ça passe en ce moment, mais il faut pas. faire attention parce qu'il est splitté, et quand c'est pas. splitté, c'est-à-dire que les roaches vont devoir, ils peuvent kite, attention à ça. Ouais, mais il est obligé de multifront, hein, le Zerg, le kite à 2 endroits différents, ça va être complètement chelou. Ouais, il est en train de le faire, il est en train de le faire, Parting qui est en train de sanctionner Solar, il est à 1-0, va-t-il chercher le 2-0? Il le fait, c'est ce que j'avais, c'était le call du moment, ça va faire un 4-2, 4-0, peut-être pourquoi pas, on va le faire, il continue, c'est pas fini. Les deux Imo qui sont toujours vivants, mais n'oubliez pas que Imo c'est très fort contre Roach, et les Speedillards qui foncent, qui rentrent dedans, et après c'est du kite. Oh non, il y a déjà 22 drones qui sont tombés. Niveau écho essaie d'égaliser seulement. Voilà, le cycle Dwarf, hein, chez toi, Oh chez là toi, là, chez il y a toi. trop, mais il y a trop pour Solar, GG. Parting. Boum. Et 1 Dégueulasse. et 2-0. Est-ce qu'il va continuer sur la lancée? Alors là, Parting qui montre du il y a quand même un truc que je dois dire. Alors,
Je ne suis pas Solar, je ne suis pas le meilleur joueur du monde, mais j'ai quand même posé critique face à ce joueur Solar. Alors, donc on a énoncé meilleur joueur de la bêta, blablabla. Le mec, Central Protocol. Pas une seule tueur muqueuse. Il y a un proto sur 2 bases, qu'avec 2 gaz, ils se sont obligés de faire 65 drones. Oui, mais il a pas vu les gars. Il n'y a pas de problème. Oui, mais il a pas. Lui, nous, on voit tout. Mais Solar, il peut pas tout voir. Mais il voit bien qu'il n'y a pas de drones. Pourquoi tu fais 65 drones? Tu t'arrêtes à 50, 55. Mais il voit pas qu'il y a des autres gaz. Allô. La logique là. Non mais ça m'énerve. Tu sais que le mec va pas B3. 65 drones. Non, comment il sur sait une qu'il y toute aura pas. petite carte en close position rapprochée sans tueur muqueuse. C'est. La Enfin, voilà. question- Je pense qu'il a pas les informations que nous on les a. Là, comment tu sais Mais il qu'il va sait pas qu'il y a prendre pas de B3? D3, il l'a Mais non, mais il le sait. il l'a Il le sait après. C'est obvious. Mais le Protoss peut prendre B3. Et tout le monde sait que B3 c'est trop dur de le prendre. Donc Mais il peut oui, pas il le va prendre pas tout de suite. B3, il va pas Mais tu B3, sais pas. C'est obvious. Mais qu'il le mec il dit. voit attends, le futur. Ah, la attends, non, boule. non, Je vois la boule. Il va pas B3. non, mais. Mais Ok, bien sûr ok, qu'il y a ok, pas ok, B3. ok, ok, ok. Si on était Ça m'énerve. à 4 mois dans le jeu plutôt que 1 mois et demi comme c'est le cas ici, Ouais. je pense que tout le monde te dirait bah ouais, tu te prends un set gate robot sur cette map parce que c'est probablement le seul truc viable. Mais Limemarp, on la voit jamais. Donc c'est aussi une erreur de. Solar, il a pas cette habitude-là. Il a peut-être un peu mis de son cerveau sur off. On est d'accord. Oui. Ah, complètement. Mais il a pas trop l'expérience. La map, elle a pas été beaucoup jouée. Et ensuite, il y a un truc que je veux dire quand même. Ouais. Encore une fois, on le sait. Parting, il est bon sur ces trucs-là. Ouais. Mais les premiers sets de Force Field, s'il les met pas comme ça, Ah ouais. les Zélotes, ils éclatent pas tous les ravageurs qu'ils éclatent Ah sur bah ces là, trucs-là. Même là, il arrive 10 secondes plus tard, il y a genre 12 rows de jeu plus. Je pense que c'est game over. terminé. La fenêtre, elle est ultra grosse. Honnêtement, quand il est sorti, j'y croyais pas vraiment. Pareil, tu vois, parce que quand tu parlais du truc, tu disais ouais, là, il attend la charge. Et c'est là que je me suis rendu compte, en voyant pas mal Midas notamment jouer Ouais. Protoss, genre. Mais les upgrades, c'est tellement long en Protoss maintenant. Genre le chrono boost, ouais. le nouveau chrono boost, il est tellement pourri. Alors qu'en vrai, si t'étais bon sur tes chronos, que tu les mettais vraiment en boucle, les upgrades c'était Ah bah, ça insane. Et puis la charge c'est une upgrade longue, mais ça sortait quoi. Là, c'est tellement long, je me dis bah ouais, il va perdre parce que c'est pas viable. La charge c'est trop long. Ouais. Et là, il fait le set de force field de Jésus, les zélotes qui Ouais. connectent comme il faut, et voilà. Et ensuite, effectivement, 10 drones de trop et une cryptumeur pas mise trop tôt, mais. Tu vois l'erreur où je peux le dire, où c'est quoi? C'est quand il a eu l'air, il a pas fait l'overseer. Ou sinon il a pas fait speed over. Pour voir directement cette information, pour avoir 100%. Parce que quand tu vis dans le noir, quand t'es zerg, tu sais pas ce qui peut t'arriver dans ta gueule. Bah ouais, mais ouais, mais quand tu sais pas, tu fais de l'udit par défaut. Enfin, c'est legacy quoi. Par défaut, Forcément, tu peux le mec, faire, forcément, le mec il te bourre. Enfin bref, ça me vénère. Non, allez, non, mais voilà, je crie un peu au scandale. Mais ça arrive à tous les joueurs de se décomplexer en se disant j'ai réussi à caser mes drones. Tant pis, c'est comme ça. On est dans la game numéro 3, Orbital Shipyard, dealer à droite. Il a envie de faire le petit pool 12. Il s'agit de Solar. Allez, je vais venir, je rachète. Et en bas à gauche, en Protoss, celui qui mène de 0, celui que certaines personnes ne voyaient pas gagnant, c'est Parting. Désolé pour les gens qui écoutent au casque. Donc oui, Yogo a complètement rage quit. Il a dit Solar, il fait trop de drones, ce bâtard. J'arrête de le commenter. Voilà. En vrai, c'est ça qu'il a dit. Il l'a dit en off, mais il l'a dit. Solar, on est sur Orbital Shipyard. Il a Tu fait veux Hatch pas First. vraiment faire l'inverse? Non. J'ai eu l'habitude de jouer. Attends, j'allais dire, il a fait Hatch First. Il a pas du tout Hatch First. Non. Il a Pull First. Il va agresser très rapidement le Ouais. bon Solar. Il veut agresser directement son adversaire. N'oublions pas qu'on nous sommes sur Orbital Shipyard. Et là, il a voulu bloquer avec son drone pour pas que ça soit un bloc. Voilà. Que la forge puisse que la- poser. Ouais, qu'il ne passe pas avec son drone et dire non, je ne veux pas que tu passes. Et là, c'est quand même un bon petit shield. Est-ce que ça va passer? Il y a le Zilot qui va sortir. Il y a combien de Zerglings? Il y en a 6. Ouais, on va en avoir 8 même. Ouais. 8 Zerglings qui sont en train de taper à la porte, mais bon, ça va faire tomber le premier pylône. Il a cancel, c'est quoi? J'ai même pas fait gaffe ce que t'es ici. Mais sa forge va se terminer, du coup, il va pouvoir canonner derrière. Il va falloir peut-être refaire un tout petit peu de maçonnerie de ce côté-là. Surtout que ce pylône, quand il va tomber, il va unpower et la gate et la forge. Donc Et pas c'est mal pas- de dégâts qui sont générés. hein. Il essaie de se Il hésite, positionner. il sait pas où est-ce qu'il se pose. Il pull toutes les probes, il veut pas faire de pylône supplémentaire. Ok, il va maintenir les Zerglings à l'écart, le Zélote dans le wall, peut-être, il faut repasser un pylône. Et pendant ce temps, le canon qui est en train de se terminer, c'est pas mal défendu par Parting, qui a pas perdu un seul probe pour le moment, mais qui va peut-être perdre sa gate, et ça c'est plus chiant tout de suite. Ouais, attention, il y a 2 Zilotes déjà. Là, il pourrait bien se positionner. La gate qui est tombée. Donc, qui dit pas de gate, pas de production. Là, pour l'instant, il est joué. Et là, on va dire que ça va. Il a fait son boulot. Parce que en faisant pull super tome, ton économie est derrière. Et donc là, en tuant la gate, il doit refaire sa gate. Donc là, il n'a pas de production d'adeptes. Donc s'il n'a pas d'adeptes, il ne voit pas ce que fait Solar. Est-ce qu'il part sur un gros cheese? Est-ce qu'il part sur des roaches? Est-ce qu'il part sur Ravager direct? Est-ce qu'il part sur 2 bases, sur 3 bases? Et là,
Solar il est bien parce que dans Legacy of the Void, normalement, c'est le Protoss qui mène la danse. C'est le Protoss qui va agresser le Zerg. Et là, c'est le contraire. Et en montrant autant de Zerglings, il est en train de dire fais gaffe, mon petit Parting. Si tu sors, je peux venir chez toi. Derrière, tu sais pas ce que j'ai derrière. Tu sais pas si j'ai des Roach Warren. Tu sais pas ce que je suis en train de faire, gros. Hein, tu sais pas, gros. Y a quoi maintenant? Alors, à mentionner quand même qu'avant la perte de cette gate, on a réussi à positionner le Cybernetic Core. Et ça aide vachement Parting dans cette histoire parce qu'il va pouvoir envoyer donc son Warp Gate sans problème, sans être limité dans sa tech réellement. Et il va pouvoir dropper son bâtiment de tech. Est-ce qu'on voit pas une Stargate là? Je sais pas, il fait un Stalker, il y a un Overlord dans sa main qui se balade. Et je me demande là, il commence à avoir des ressources qui sont pas mal orientées pour une Stargate. Je serais pas trop contre ça. Pendant ce temps-là, quand même, côté Solar, tu l'as dit, on a le contrôle map. On empêche complètement Parting de faire le petit adepte qui pourrait éventuellement lui permettre d'avoir de la vision. Et derrière, on fait des drones et on pose B3. 32 collecteurs à 31, légèrement à l'avantage du Zerg, qui va prendre son gaz pour la première fois ici à 4 minutes de jeu. Et Stargate pour Parting. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que, alors, la Stargate, ça va être vu en plus. Donc, déjà, l'Overlord parfait. La vision, ok, je t'envoie l'Overlord pile poil là où le bâtiment sera. Donc là, il aura l'information. Il va pouvoir balancer carrément une sport dans chaque base. Là, Solar, il est vraiment bien dans cette game. Il est vraiment bien parce qu'en plus en faisant cette agression Solar, ça mène la danse. C'est-à-dire, regarde, mon petit Parting, t'as pas l'habitude de faire des BO comme ça. T'as joué pas assez de games. Moi, j'ai fait 1500 games. Je m'appelle Solar. Des games comme ça, j'en ai eu plusieurs parce que c'est moi qui mène la danse. Toi, niveau timing, t'es pas si bien que ça. Regarde, je vais avec des Zerglings, je vais carrément t'annuler ton Nexus. Il y a des chances que. Il commit pas. Je pense qu'il aurait pu cancel ce Nexus. Alors, effectivement, ça lui aurait coûté beaucoup de Zerglings et ça n'aurait fait perdre que 100 de minerais à Parting. Mais au final, ce troisième Nexus qui arrive dans un bon timing, mais tu l'as dit, Stargate elle est vue, donc par conséquent les sports elles sont payées. Solar il est pas fou au point de dire qu'il s'en fout de se faire agresser par un oracle et de le faire sans défense, d'autant qu'il joue assez low queen Solar. Solar uniquement 3 queens, encore une fois il a pas pour le moment de queen sortie pour le creep. Ça explique aussi peut-être sa problématique de creep qu'il avait sur la game précédente. Ouais, c'est qu'il n'y a pas une queen pour le creep. Ouais voilà, il cut un petit peu au niveau du nombre de queens, pas 6 queens en défensif, il en a vraiment que 3 là. Et Parting qui nous fait du coup ce développement assez standard qu'on voit pas mal sur les LOTV. Oracle et derrière Void Ray pour défendre la B3. Par contre, t'as mentionné double forge. Ah, il a annulé. Non, il en a cancel une deuxième. Il vient de le cancel à l'instant. Je me suis dit, il refait une autre forge, c'est bizarre ça. Dans son build order, il était un peu sur pilote automatique. Là, c'est le moment où je mets une forge parce que je me suis pas fait pull first. C'est ça le truc. Et donc, là, comme les Terrans qui font 3 eBay. Et tu dis quand même, il a fait la forge pour faire le plus 1. Et quand il a remarqué qu'il avait la forge, en fait, déjà, il a annulé sa forge et il a fait le plus 1. C'est ça. Donc là, tu vois que Parting, il n'est pas dans son état naturel. Ah, bien sûr. Là, il est sorti de sa zone de confort, le bon Partingu. Robotics et Twilight qui arrivent et derrière, donc on s'ouvre toutes les opportunités ici, mais c'est encore une fois assez standard. On essaie de prendre B4 peut-être pour Solar, B4 sur le point le plus à l'est et non pas la hatch défendable via le caillou ici, qui avait été le choix tout à l'heure de Firecake. Alors il l'avait payé très très cher. Plus 1 et Glaive. Donc upgrade Glaive résonante. Le problème c'est que c'est pas un BO contre Muta. C'est pas terrible contre Muta effectivement et on va jouer Muta. Ouais, Muta, ça va être vu. Est-ce que ça a été vu? Non. Ou bon pas. Après il voit pas double Evo, il voit pas de Roach Warren, il voit pas... Ah ici il a vu le Roach Warren devant. Non même pas, il l'a pas vu encore heureusement. Non, il a vraiment rien vu. Hein. Son premier scout à proprement parler. Ouais. Et là il voit rien. Pas mal de gaz quand même. Il voit pas mal de gaz pris. Pas de road sur le champ de bataille, pas de ravageur à sa porte. 11 mutas. Ouais, 11 mutas d'un coup. Moi je te dis, là si c'est pas vu maintenant. Eh oui mon gars, il est chaud. Là de cette DM il est en train de dire non à Parting. Parce que là, il y a 7 gates de plus. Et là, c'est les premiers warps. Les premiers warps de Parting sont les plus importants. S'il balance que des adeptes, c'est fini. Ah, est-ce qu'il a pas vu la Spire? Ah, ça y est, il a vu la Spire. L'Oracle qui est revenu, bon travail de scouting quand même de la part de Parting, et ça arrive tellement loin, du coup on réactive la Stargate, très intelligent pour y faire des Phoenix, un peu dans l'urgence. Hein. Ouais. Quand tu commences à faire un Phoenix par un, quand tu sais que ton adversaire a switch muta et que tu l'as pas vu arriver, tu sais que c'est un peu la merde, et il faudrait balancer du canon. Oh, le run by directement, les Zerglings qui vont directement sur la B2, très bien joué, donc ça va mettre une pression énorme chez Parting, il va devoir essayer de gérer cette attaque, et derrière les mutas qui vont aller directement sur la B3, et là il tue des probes, 7 probes, 8 probes, et il continue à faire le carnage. Et c'est le Mother Keep Core qui va peut-être tomber. Oh là là, c'est très dur pour Parting là, qui se fait complètement arcarteler, qui continue de perdre de l'économie. Son armée qui est complètement hors de position à cause du run by. On rappellera, il a jamais remis le pylône qu'il faut pour que ce soit un wall à simplement une unité. Et là, d'entrée de jeu, Solar qui met un énorme rythme sur Parting et qui est en train de switch roach maintenant. Glial Reconstitution et 21 roach envoyés par le joueur Zerg ici, qui continue d'agresser au maximum. Bonne révélation pour Parting. Mais là,
Là, il a été pris à la gorge, le joueur Protoss. Ouais, clairement. Là, ça va partir sur du Roach, du Ravageur. Et je peux te dire que là, ça va être très dur pour Parting parce que là, tu vois que Solar, il dit ok, je mène la danse, je vais être devant chez toi. À partir du moment où je suis devant chez toi, en plus, je vais tuer ton noyau vaisseau mère. Bah, je vais te balancer des billes partout. Et vu que tu seras dans ton cocon, tu vas pas pouvoir gérer ça. Hein. Et là, ça a été vu, voir Ravageur, il dit oula, qu'est-ce qui se passe chez moi? Oula, j'ai peur, je fais le blink tout de suite. Mais ça va être trop tard. Là, il fait des stalkers. Mais là, ça va être vraiment trop, presque impossible de voir gérer ça. Non, mais il peut pas défendre. Et le noyau vaisseau, regarde-moi ça, le noyau vaisseau mère. Le noyau vaisseau mère qui va me tomber. Donc pas de photo overcharge. Et c'est parti, il y va. C'est parti pour lui, ça va être dur. Ouais, ça va être très compliqué à défendre pour notre joueur Protoss ici. Les premiers Phoenix, ils sont en train de tomber. Il y a tellement peu d'unités. Même sur la rampe, il est en train de se faire pilonner par la build du joueur Zerg Solar avec tellement d'unités. Une macro impeccable, 78 drones, 199 de pop à 9 minutes de jeu. Il y a trop de points bleus, il y a juste beaucoup trop de Zerg pour notre joueur Protoss Parting ici. Qui s'est fait attraper, mais alors là, pris contre un mur et détruit tout simplement par un Solar ultra décisif sur cette game. Ouais, ça. Et là, il détruit cette base. Il a détruit 14 probes. Derrière, il a une B4. Derrière, il continue à produire. Il dit non, celle-là, c'est fini, mon gars. Là, je vais pas rentrer. Je vais peut-être pas monter. Mais moi, je vais pas te laisser descendre. Tu seras interdit de prendre cette base. Et si, je crois qu'il veut monter. Là, il peut monter. Là. Franchement, il a tellement il trop. Peut monter, mais bon. Il pourrait attendre tranquillement. Je crois qu'on lui a pas dit que ça détruisait les force fields en fait, Solar. Hein. Il les utilise que offensivement, même dans les games qu'il a perdu. Je l'ai jamais vu détruire ses propres force fields. Enfin, les force fields J'avoue. Il va le faire ou pas là? Là, il devrait le faire. Bah, il devrait quand même à un moment donné. Quoi. Là, il veut tellement faire de dégâts et repousser le mec que du coup, il détruit jamais les force fields. Lol. Ah. Premier disrupteur, bon ok. Là, il va en falloir quelques-uns quand même. Et le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul shot de disrupteur et c'est un cooldown de 15 secondes, les enfants. Donc là, pendant ce temps-là, Parting, c'est complètement la merde. Il va tout donner. Ça commence à remonter. Cooldown dans 9 secondes. Est-ce qu'il peut le faire? Encore une fois, un très bon force field qui va bloquer les unités. Il essaye de target fire le disrupteur adverse. Mais tellement trop. Même si celui-là fait un carnage. Ouais. Même s'il fait le carnage, là, il va le faire le carnage. Non, ah bah non, il est mort avant. Et c'est GG. Voilà, Solar qui revient. 2-1. Solar qui revient. Bah là, il n'y a rien à dire. Solar a joué parfaitement. Et voilà, il a mené la danse, il a dit non, bah mon gars, je vais te faire un BO très agressif pour que tu sois perdu dans tes timings, vu que tu n'as pas assez joué entre guillemets à Legacy of the Zod contrairement à moi. Et regarde, là c'était parfait. Ça a été vraiment un no match sur cette troisième game. C'est ça. Et donc on est parti à 2-1 pour Parting. Solar qui monte étape par étape. On va voir ce que ça va donner maintenant pour la prochaine game. Qu'est-ce que tu as pensé, mon cher Yogo, de cette game qui a été quand même no match? Bah, on est retourné sur ce qu'on était censé avoir en fait sur les deux games d'avant où Parting, bon c'est vrai, il a été parfait, il a défoncé Solar, mais là on revient sur ce qu'on a eu hier, c'est-à-dire Solar il fait beaucoup trop, il te brain sur les timings, il coince le Protoss en fait un peu partout quoi. Soit il casse trop de drones, soit il casse trop d'unités, et puis il y a un moment où voilà, c'est tes Zerg, t'as trop, il s'est bourré. Dis-moi Epsilon. Ouais. Parce que justement, là, du coup, on commence à arriver dans un setup assez intéressant qui est, on a tous vu Solar à par moment s'imposer, on est à 1-2-1, mais là, on a un Solar qui a rappelé aussi pourquoi le mec faisait un peu flipper sur Legacy of the Void, en mettant un littéral no-match à Parting, avec un bon choix de stratégie. Et puis surtout, tu l'as dit, le mec, il l'a fait plus souvent que Parting l'a défendu, ce genre de truc. Sa transition, elle est bonne, le timing de ses deuxième et troisième match, sa quatrième, enfin bref. Et puis sa transition sur Muta. Donc du coup, on est un peu le cul entre deux chaises. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on voit Solar remonter? Est-ce que Parting c'était juste une game? Sur la carte 2, sur la carte Overwatch, Parting il fait le BO qu'il a fait le plus de sa vie, le 7 gate robot. Il est vrai. Sur la carte qui est faite pour ça, et Yogo l'a dit, Solar il se vautre, il fait des drones. Du coup, une game facile pour Parting. Solar ensuite, la troisième game, c'est la carte qu'il a sûrement le plus joué. Il y a des chances. C'est la carte. Ouais. Bah, elle était sur la bêta depuis le début. C'est la carte qui était sur la bêta, c'est la carte qu'on voit le plus, donc j'imagine que c'est la carte la plus ballante, donc c'est la carte qui travaille sûrement le plus. Du coup, là, c'était vraiment facile. Donc, du coup le truc qui fait la différence, c'est la game 1. Du coup, ouais, la game 1, c'est la game 1 et Parting a été meilleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Parting a été meilleur sur cette première game? Du coup, il a fait le même genre de performance que ce qu'il avait fait pour déjà prendre une game à Solar la dernière fois. Tu décrirais ça comme ça? Non, c'était encore pire. Et c'était sur la même map en plus. Mais c'était encore pire parce que si tu voyais la game, c'était. Enfin, il était. Faut vraiment que je la vois parce que pour ceux qui n'ont pas suivi du coup la DreamHack depuis le début, Parting et Solar se sont déjà joués avant la grande finale. En demi-finale. Donc c'était en demi-finale winner. Parting avait pris la première carte du tournoi à Solar. Solar n'avait pas drop de carte avant Parting en demi. Une game.
victoire de Solar 3-1. Là, on est en grande finale. On a déjà un 2-1 pour Parting. Donc, il a plus perdu de game dans cette finale que dans tout le tournoi. Le bon Solar. C'est déjà assez impressionnant de le dire. Mais voilà, ils ont une histoire. Déjà, au sein de ce tournoi, il y a eu des choses qui sont passées. Et apparemment, Parting, pour gagner cette game, il a vendu juste père et mère. Quoi. Ouais, il y a un moment où il a vendu vraiment tout le monde. La famille, c'était magnifique. Merci à Doudou. Au gaming, un peu à la bourre. Non, mais il y a juste trop de attends. pizza sur ces photos et moi, je meurs de faim. Là. J'avoue là. Il commence à être trop là. C'est Pizza Italia ça? Attends, j'éternue. Merci de m'avoir mis en direct. C'était beau. C'est vrai qu'il a très très bien fait pour le coup. Attends, j'ai envie de voir le retour sur le stream. Ah, je vais me voir Parce que aussi. vraiment, t'étais en toute beauté. Ce que En tu plus, je faisais, dis quoi. attends. Quelle enflure. Ah merde. En tout cas, vous êtes 4800 à nous regarder, ça fait vachement plaisir. On est content que vous ayez choisi de passer votre, j'allais dire dimanche, mais on n'est pas du tout dimanche là, on est samedi là. Ah oui? On est vendredi. Non, on est jeudi. Samedi. Ah ça va. Hein. Oui, on est samedi. Votre samedi après-midi en notre compagnie. Il est maintenant d'ailleurs plus que l'après-midi parce qu'il est 9h25. Oui. On y est depuis 14h. Ouais. Mais voilà, merci d'être aussi nombreux de nous montrer autant de fidélité. Et s'il vous plaît, arrêtez de tweeter des photos avec des pizzas parce que ça me vénère. Un pied dans l'univers de SC2. Oh, putain, le mec, il est yimbe. Hein. Triple screen, c'est quoi ça, un petit tweet deck à droite là pour suivre tous les Twitter qui vont bien. Starcraft sur le premier écran, le stream en haut à gauche. Solidité. Ouais, mission de coop. Ah. Exact. Qui Je cherche les ai pas des- encore fait d'ailleurs. Moi non plus. Elle est vieille la casquette à moment. Non mais apparemment t'en as toute une. Non. En fait, j'en ai une que j'ai arrêtée parce que ça faisait 2 ans, presque 2 ans et demi, je crois que j'avais la même casquette pendant 2 ans et demi. Jamais lavé ni rien. Jamais. 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 Genre, c'était comme dans les films de super-héros, tu sais, t'as le mec qui ouvre le placard, genre il y a 20 costumes Non, mais là, il y a- de Spider-Man en fait. Il a l'étagère, t'es au-dessus dans la cuisine, t'as la pile de casquettes là. Celle-là, Les 50. elle est fatidique parce que 2 ans et demi, c'est la première que j'ai pris, que j'avais acheté avec Kenzie, qui m'avait dit même lui-même de le prendre. Sérieux, c'était Ouais. comme ça que ça avait C'était- commencé. En fait, ça a commencé que c'était le ESWC 2000. Je sais plus combien, peut-être 2011, 2012, je sais plus, Starcraft. Ouais. C'était au début de Starcraft 2. Uh-huh. Et en fait, il y avait 2 casquettes et j'hésitais entre les deux et j'allais sûrement prendre, pas celle-là en fait, l'autre. Ouais. Et Kenzie me dit mais non mais prends celle-là, elle a l'air trop bien sur ta tête et tout. Et je l'ai pris finalement. Et celle-là je l'ai gardée pendant 2 ans et demi. Donc je la porte en fait tous les streams, tous les events et c'est tout. Enfin après je les porte pas dans D'accord. la vraie Donc vie. en tu vois. stream Il y a que et en sous événement. la douche qui l'enlève quoi. Voilà. Sous la douche. Même quand je tu fais dors. l'amour c'est avec, mais vu que Oui. je fais jamais l'amour donc. Donc en fait le truc c'est que. Mais quand tu streams aussi, quand tu streams Voilà, de chez toi. quand t'as je ta stream de chez moi, quand je vais dans un truc de gaming en fait, d'e-sport ou D'accord, autre, je ok. prends c'est Quand tu limite- dois être moment en fait. Voilà, quand je dois Quand être tu n'es moment. pas Emmanuel Marquez, mais quand tu es Momanus. Ouais, mais je ne sais plus qui je suis après. Quand je suis C'est dans chaud, mon hein. lit, je me réveille, je dis mais qui je suis? Qui suis-je? Ouais, parce que dans ma tête, on est plusieurs. Et donc c'est maintenant, ce soir, c'est Saucizergue Oh la avec vache. vous. Hashtag Justin Bridou. Hashtag Oui. Hashtag Oui. Pouyaka. Bien sûr. Hein. Hashtag Peugneux. Ouais, il On faudrait est sur la 4e game, les enfants. Je vous propose qu'on y aille parce qu'il se passe des trucs, bordel de boum. Il comprend pas, merde. En bas à gauche, pour l'écurie Samsung Galaxy Cannes, il est zerg, il est bleu, il est beau, mais il est mené. Il s'agit de Solar. Et là, on a complètement changé la vitesse de la souris, c'est insupportable, ainsi que la vitesse de scroll. Non, ok, Non mais en fait, il faut que tu appuies Ouais, sur... Ouais, c'est bon, je l'ai fait. En haut à gauche, qui est-il, Momanus? C'est un joueur coréen, il mène 2-1. C'est incroyable, c'est beau, c'est magnifique. Il est protos, il est rouge. Et c'est parti. Parting. Alors, on a open, agressif, avec pool gaz de la part de Solar pour aller essayer de mettre un petit peu la pression de l'autre côté de l'autre côté, tout simplement de la carte. Mais Parting a scouté en première position son adversaire et donc c'est que ça arrive. 2 gates supplémentaires, agression qui va arriver de la part de Parting, ou en tout cas bâtiment de prod pour pouvoir défendre, être à même de défendre cette agression qui arrive. Solar qui doit être un peu mat de s'être fait scouter en premier sur une map à 4 joueurs, mais qui va partir malgré tout à l'assaut. Lui, il sait pas où est son adversaire. Ouais, mais en plus, il est pas parti sur B2. Donc Ouais, là, Parting est bien dans la map. Et là, c'est un Zergling. Alors, j'ai bien envie de voir... Pourquoi tu rigoles? T'inquiète, t'inquiète. Non, Solar. Ah voilà, c'est- c'est bon, il l'a vu. Ok, j'ai eu trop peur. Parce qu'il partait du mauvais côté.
Et il refait le même. Mais pourquoi tu rigoles? Dis-moi. C'est quoi? Non, parce que. N'en parlons pas, n'en parlons Si, bah si. pas. Quoi? Non, mais c'est juste que j'étais en train de voilà d'expliquer la game et tout. Ouais, d'accord et tout. Pool C, enfin. Ah ouais, je t'ai dit, Pool est arrivé. Ah oui, et donc du coup, il a pas B2. Bah ouais, enfin, tu vois. Bon, le truc c'est que Moment était complètement en train de se moucher pendant cette période-là. Donc voilà, je voulais juste pas le mentionner, mais tu m'as forcé à le Mais dire. si, il faut le Moment. dire parce que là, les gens comprenaient pas que je t'écoutais pas. Et il fallait dire pourquoi je t'écoute pas alors que je t'écoute tout le temps, tu vois. C'est vrai. Moment. T'es trop Oh, c'est mignon. mignon. Je suis obligé de te faire un bisou avec le casque. Le pin and block. Comme Ça à la belle c'est époque. un peu énervant ça. Hein. Hein, ça fait chier. Et attends, mais il reste sur une base. Il rajoute une Stargate sans poser de Nexus pour le coup, le Partingu. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il s'en est peut-être pas pris beaucoup des openings type 14-14 version Legacy of the Void, super fast speed. Regarde ce qui se passe en plus. Il va faire drop. Ouais, de la part de ça c'est Solar. malin. Ça c'est très très malin. Parce que sur B1, il va pas pouvoir se payer 12 000 pylônes avant de poser le Nexus. Il va bien falloir qu'il le pose et cet Overlord, je doute qu'il le scoute. Au moment où je dis ça, il y a un Stalker qui sort, bien sûr. Salut. Ok, il a pas perdu de Nord. Il a pas perdu de Nord, Parting. Mais il est sur B1 contre un Zerg qui va monter sur B3, Manu. Oui, bah je sais pas, il va partir sur un all-in, non? Enfin, je sais pas. Ah non. Non, je pense qu'il sait pas comment prendre B2 en fait. Il sait pas s'il y a pas 35 Zerglings qui vont lui marcher sur la tronche, tu vois. Parce qu'il a pas eu de vision de la B2, il sait tu pas vois, qu'elle a été ouais. posée, il a pas la B3 non plus, tu vois. Ah, c'est waouh, c'est surprenant. Parce que là, un bon petit 4-gate Stargate, c'est une bonne idée, hein. Toi, t'y crois, un 4 gate Stargate? Bah là maintenant, c'est la seule Le timing de solution. Warp, il fait chier quand même sur ce genre de truc. T'es obligé un peu de proxy gate, non? Ouais, c'est vrai. Parce que là, le truc, c'est que il va prendre base maintenant, mais c'est tellement tardivement, alors que Solar, il a déjà 2 bases, tu vois. Ouais, non, mais il est pas bien du tout. Hein. Les openings agressifs, en vrai, réellement, là, de Solar, ont vachement payé parce que tu l'as dit, au niveau des transitions, il est beaucoup moins en place que Solar. Solar a déjà sa sport. Ouais, mais c'est là où tu vois la différence d'un mec qui fait 1500 games et l'autre qui n'a pas fait autant. Hein. Il apprend sur la DreamHack, mais là, sur cette finale, il va apprendre beaucoup plus qu'il n'a pas pu apprendre avant. Hein. Ouais. Parce que là, Solar, il est en train de dire, mon gars, certes, tu m'as mis 2-0 salement, dont une game en macro, bah maintenant je vais te montrer qu'on est sur Legacy of the Void, on est chez moi, et je vais faire des nouveaux C'est BO ça. que tu n'as pas pris dans ta gueule. Parce que voilà, c'est moi Solar. C'est moi qui fais les metagames. Je suis Solar. Voilà, c'est moi qui crée la metagame de Legacy. C'est moi qui fais les 1500 games. Toi, t'en as pas fait. Hein. Tu peux pas créer. Toi, tu subis. Et tu vas subir mon courroux, je te le dis, mon gars. 6 drones supplémentaires et une 3ème queen pour le bon Solar qui, comme vous l'a dit Manu, est vraiment très 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 bien en place là sur cette game. Économiquement, il va pouvoir monter très très rapidement sur le compte de drone qui lui a fait plaisir. Hein. Jusqu'à maintenant, c'était un peu 70. Sur cette partie, vu comment il a mis son adversaire dans la merde, je dirais, tu t'arrêtes à 65, tu prodes un peu, ou 60, tu prodes un peu, tu vois ce qui se passe. Parce qu'il ne peut pas se permettre de dire que cette game elle va aller macro et qu'il peut partir sur ce 70 drones. Quand tu fais mal à un mec comme Parting, souvent tu sais qu'il est pas loin de pousser le bouton all-in, tu vois, genre ah ouais tu m'as fait chier, bah vas-y, prends des stalkers et des immoraux, ok. Donc ça serait intéressant quand même qu'il essaie de scouter ça. J'aime bien ce deuxième oracle qui mine de rien a gratté 4 drones supplémentaires. Mais au final, les deux sont vraiment largement dans le rouge. Il ne pourra pas nécessairement s'en servir. Roach Warren de la part de Solar. Non, mais ça va être dur quand même. Hein. Franchement, Robobet. Là, il est en train de subir. Il est en train de juste attendre. Heureusement qu'il y a les oracles pour essayer de mapper et de voir ce qui se passe. Mais Robobet, il veut partir sur... Alors là, est-ce qu'il va partir sur Imo ou sur Destroyer? Disruptor. Ouais, là je pense qu'on va avoir un disrupteur War Prism. La logique voudrait que ce soit ça. Et est-ce qu'il prend B3? La question c'est ça. Je suis encore étonné parce qu'il pose une forge, mais il en fait rien pour le moment, pas d'upgrade. Il sort sur la carte avec beaucoup d'adeptes. Il veut peut-être faire au moins un fake timing histoire de. Oula. Qu'est-ce qu'il fait? Il était pas dessus, Parting, tout simplement, parce qu'en fait il est en train de se faire contre-attaquer par Zergling. Solar qui est bien réactif hein, sur cette game. Triple poussée photonique, ça devrait. Voilà. Les Zerglings on leur dit non. Et cette agression ici, je sais pas si elle peut faire énormément de dégâts, mais au moins elle a le mérite d'accélérer une game qui était vachement passive, ce qui logiquement devrait faire les affaires d'un mec comme Solar. War Prism Speed. Et sur la B2. Oh. Mais là, voilà, Ouais, mais en fait, ouais, il a voulu tenter et là, ça marche pas. Là, il y a ça va être déjà sorti là, ouais, pour ça va le être dur. Solar. Ça va être très dur. Ça va être très dur pour Parting parce que là, ce qui va se passer, Il lui faut des Stasis Ward là. c'est que Solar va dire non à la B3. Il va dire non. Il a pas pété le caillou en plus avec son Mothership Core pendant ce temps-là. Il aurait peut-être pu se le permettre s'il avait joué un petit peu encore une fois, s'il avait peut-être plus d'expérience sur la map. Est-ce qu'il a le temps de faire une stasis? Il va tenter. C'est pas con.
C'est pas con. Après, le joueur Protoss, le joueur Zerg le sait, donc du coup, il devrait pas marcher directement dedans avec ses roaches notamment, parce que les Zerglings à la limite c'est pas très grave. Mais ou alors au moins, au minimum, juste un Zergling, tu vois, parce que voilà, si tu sais que c'est là. Moi, je me rappelle quand on avait fait la game contre Pouilleux où j'avais joué en Archon avec Midas, j'avais fait des Stasis Ward et le mec complètement lucky, il faisait juste un gros timing Hydra dégueulasse, il lui restait un Gling et comme le truc était plus rapide, c'est ça qui a activé, tu vois. Et vous avez perdu? Voilà, ouais, on a perdu. Ouais, on a perdu. On a essayé de jouer Mass Void Ray, on s'est fait défoncer par un timing Hydra. Le drop, War Prism qui va arriver avec le speed et pendant ce temps-là on prend B3 tout en pétant le caillou. Parting reprend un petit peu du poil de la bête sur cette partie. Ok. Quoi, un ou deux drones et des Zerglings. Il le prend vraiment loin. À chaque fois, ça m'impressionne de voir la portée du War Prism qui est vraiment genre. Allez, viens ici, même si t'es à 3 km. Oula. Ah, c'est un des admins. Attends, à chaque fois, on a la boule au ventre à chaque fois qu'on a le petit lag là. On pense que c'est nous et on a la boule au ventre. On dit non, non, s'il te plaît, non, non. Please, no. Comment tu sens cette game, Yogo là? Excuse-moi. Non, non, mais je pensais que t'allais. Non, non, j'avais. Il y a un si gros avantage que ça pour Solar ou... Le disrupteur drop, il peut permettre vraiment de revenir dans la game. Après, il y en a qu'un. C'est un peu le problème, c'est un peu light. Bien souvent, c'est le genre de truc qui permet de temporiser. Et c'est beaucoup ça aussi à Legacy, où des fois, tu te sens avoir beaucoup d'avance. Et en fait, dès que le Protoss il commence à harceler, t'es un peu coincé, tu peux pas forcément passer B4 avec Mass Drone, tu peux pas forcément traverser la carte et attaquer parce qu'il peut se passer ce que Firecake a tenté tout à l'heure face à Farting, c'est tu sors, tu te prends une boîte de disrupteur, donc faut trouver le truc pour transformer ton petit avantage en quelque chose qui peut te permettre de gagner la game. Sans pour autant te faire bourrer avec le disrupteur qui t'arrase. Donc c'est pas si simple que ça. Ok, donc le dégât, il doit être fait par parting. Il faut repasser in-game. La game voilà, est sortie de la pause. L'admin a droppé. Attention, il va agresser. Et il va peut-être se... Ah non, il allait se bloquer là. Ah ouais, il le fait encore. Non, non, mais il le sait. Hein. Il sait que c'est là. Hein. BO7, il faudrait mettre. Ah oui, autant pour moi. Belle révélation, on a encore un oracle en vie, donc il pourra le réutiliser éventuellement pour plus de Stasis Ward. Encore une fois, il essaie de la faire péter. Et on va passer au niveau du caillou, il n'y a pas de pylône à portée de ce truc là, ce serait pas mal s'il pouvait dégraisser avant même de prendre la fight. Et il y a peu quand même hein, pour parting, à part ce War Prism Drop, il n'y a pas grand chose. Hein. Ah, ça va être chaud de gérer ça. Faut le tenir, il y a beaucoup d'unités. Il le voit pas en plus, c'est ça le pire. Ah, il ne sait pas, il en a pas conscience. Et ça va être surprise. Ah, et là il est hors de position parting, ça va lui coûter un petit peu cher, d'autant qu'il est en train de faire sa transition de probe. Il n'y a encore pas de ravageur, donc les force fields pourraient avoir au moins un potentiel de temporisation. Hein. Tu fais 2 force fields, le joueur va avoir beaucoup plus de difficultés à avancer. Et j'aime bien comment parting se remet dans cette game, il a toujours un petit retard, mais il meurt pas quoi. Il meurt pas et il avance dans sa game. Il a le blink, il a des upgrades qui arrivent, il a terminé son +1, ce genre de choses. Oh là, et là il peut faire un carnage sur les œufs là, hein, s'il réagit vite. Allez, allez, allez. Trop tard. Oh, il a pas eu le courage. C'est dommage. Je crois que ça one-shot les œufs de Lurker et les œufs de Ravageur. Hein, ouais, mais le truc c'est qu'il sait pas, s'il sort d'un coup en attendant qu'il le fasse, il perd ces deux petits War Prism, enfin ces deux disrupteurs quand même. Donc c'est tendu. Mais après il pouvait aussi partir, s'il voit que c'était direct, hop, je me casse. Lurker. Et là, comme on dit, hein, parting, normalement il est très très chaud, mais quand il est sorti de son train de vie, c'est dur. Hein, c'est dur. Hein. La B2 super tardivement, la B3 super tardivement aussi, Solar qui prend B4, le Crypt commence à s'avancer enfin. Ouais, première game où réellement on voit un Crypt, et encore son Crypt n'est pas ouf hein, pour une game de 10 minutes. Mais au moins il a une présence sur la carte qui fait dire à parting qu'il peut pas aller où il veut, il peut pas se déplacer comme il le sent. Et attention, ça c'est un poil greedy hein, quand même dans une certaine mesure parce que son double drop War Disruptor il est de l'autre côté de la carte, il pourra pas l'aider réellement d'ici. Bon, il lui reste 3 disrupteurs en haut de la rampe. Ça va tout bloquer. Oh, ça va tout bloquer. Ouais, c'est bien. Par contre, tu peux pas combo là-dessus, c'est dommage. Ouais. Mais bon, normalement, si tu times bien le truc, toi tu la vois là-bas. Hein. Tu prépares une petite boulette de disrupteur pour te faire les sirops du gratuit. Mais en tout cas, ça a fait reculer. Hein. Le joueur Zerg, ça a aussi fait reculer le War Prism. Le Roach qui va être. Ouais, c'est long. Assez long. C'est quand même très long. Je savais qu'il restait quelques temps. Voilà. Ouais, bon, il va juste le surround en fait. Moins sexy, mais ça fonctionne autant. Donc, moi, t'es sûr que tu l'as tué. C'est ça qui peut. Dealerker. Oh merde. Ah la vache. Et c'est là où tu te dis ça c'est la merde. Mais après n'oublions pas, il y a peut-être drop. Oh 5 drones qui sont tombés sur la première boulette de disrupteur, pas mal, pas mal. 7 drones au total.
Excusez-moi pour ça. Et là, j'aimerais bien voir jouer en fait Parting sur la mobilité, parce qu'en fait, quand tu fais lurker, qu'est-ce qui est dur, c'est la mobilité, c'est-à-dire que tu peux pas défendre plein de bases en même temps. Là, il y a quand même beaucoup de lurker. Ouais, il y en a On 10, dirait hein. presque des ultras quand si t'as bu un peu trop d'alcool. Ouais, on essaie de poser B5 pour Parting. D'ailleurs, je suis pas convaincu que ce soit la meilleure. Quoique celle-là, elle va se retrouver assiégée par des lurkers très vite. Mais du coup, il se fait contre celle sa B5, c'est dommage. Et ça, il en profite. Le joueur Zerg, il va complètement YOLO sur la B2. Il va essayer de bureau tous ses lurkers. Le hors de position parfait. Et ça ressemble un peu à un échec et mat. Attention, il doit pas tout faire. Il peut pas tous les donner. Il en perd 2. Ok. Et derrière, il se fait agresser sur sa base. Non, il est tellement dans une sale position. Ouais. Là. Il est dans une sale posture. Et ça, c'est simple hors de position. Mais alors, les lurkers, quand ils sont posés là. En plus, ils sont bien posés, bien séparés, c'est important. Et là, ça va être très dur hein, pour le Protoss de pouvoir gérer ça. Ah, la position, elle est tellement dure. Là. Il va blinker offensivement et ça c'est bien. Parting, il y croit. Parting, il veut rentrer dans l'art. Et il a raison parce que plus ça dure, plus les lurkers balancent leur DPS toutes les secondes ici. Encore une fois, et il s'en sort pas trop mal, hein, sans déconner, hein, pour la position dans laquelle il était. Il est décisif. Parting, il s'est fait sniper. Son Mothership Core avec de la bile, c'est un truc qui arrive assez peu pour être noté. Il va défendre. Parting a réussi à défendre. Genre, comment il fait ça, quoi? Tu sais que Parting, il respecte un petit peu moins le lurker que pas mal d'autres joueurs Protoss, et je pense que c'est pas mal. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Manu, mais. Il a raison, parce qu'en fait, les stalkers, c'est très fort contre Zealot, mais c'est très fort contre des trucs compacts. Alors que si les stalkers commencent à se faire une très belle concave, et vu que ça fait une rectiligne, bah ça touche que deux stalkers par stalker au lieu d'en prendre une vingtaine, tu vois. Ouais. Mais il faut faire attention, parce que là, cette B4 est très dure à prendre, parce qu'elle est loin, et donc voilà, il voit des roaches, qu'est-ce qu'il va décider? S'il défend, il faut faire attention, parce que cela va pouvoir repartir sur la même chose. Il va refaire le même move. Il va faire le même move. Par contre, ce coup-ci, voilà, Parting, il apprend de ses erreurs et il laisse 5 disrupteurs. S'il est dessus, Parting, oh, l'anticipation avec les hommes, c'est magnifique. Parting qui est en train de faire péter sa game de ouf, ça fait deux fois. Parting qui est en train d'enculer tout, c'est un truc de ouf. Oh mon Dieu. Voilà l'anticipation dont on avait besoin. Parting intelligemment la deuxième fois qui dit tu me le referas pas. Et avec le bord de la vision et l'observateur qui tape les 4 hits de disrupteur de la folie. Mais tu vois cette game? Après, non mais genre, Parting, il est trop chaud. C'est beau, c'est incroyable. Et là, attention, faut faire attention parce que là, il est en train de donner un petit peu. Là. Attention, il a pas la vision. Là, il donne beaucoup sur leur cœur. Par contre, il peut pas se permettre. Il lui faut ses 4 disrupteurs. Il peut les sauver avec le War Prism. Est-ce qu'il va le faire? Parting, il est dessus. Hein. Il attend que ça. Première boulette de War Prism. Désolé pour mon langage qui s'est un petit peu barré en sucette durant le dernier play, mais ça m'a un peu excité quand même. Il faut, hein. Et il a réussi à positionner sa B4 pendant cette histoire. Bah ouais, je suis désolé, non, je voulais pas dire ça, mais. J'ai rien dit, j'ai dit merde. Il est beau. Bah, c'est ça, en fait, il faut pas oublier, hein. Funka comme moi-même, on a été joueur. On est encore un peu joueur dans l'âme et on a fait des compétitions et des moves comme ça, c'est impressionnant. Et là, regarde la tension qu'il y a pour tout le monde. Et là, regarde moi ça, c'est Solar qui me remet une grosse pression sur la B4 derrière. Parting qui se dit c'est peut-être le moment d'attaquer. Il y a des DT qui vont aller directement sur la B2. Il va essayer peut-être de détruire des drones. Il y a la Sport qui serait pas mal avisée. Il a pas le Mothership Core par contre. Hein. Ouais. Il est complètement bloqué ici. Il faut vraiment qu'il joue précisément Parting. Attention, il est complètement isolé de ce côté de la carte. Il a perdu sa B4. Il warp des DT en défensif. Il y a aussi la Stasis Ward qui a fait son travail. Mais là, faut qu'il recule Parting. Ou alors, je pense pas qu'il puisse terminer la game maintenant, là, il faut qu'il recule. Il faut qu'il reprenne genre B4, B5, là, limite ces deux-là, là, beaucoup de canons, je sais pas. Non, il continue. Parting, excuse-moi de te laisser de te dire quoi faire. Mec, tu sais mieux que moi, avec ton agressivité, le mec est complètement au-dessus. Il trade tellement cost-effectif depuis tout à l'heure, c'est ouf. Il perd pas d'units. Regarde ça. Oh là là, mais quel micro, mais attention, là, toi, là, c'est deux trucs de disrupteur, ça pourrait faire malin. Oh là. Encore un autre. Voilà. Et il va rentrer dans la main. Parting qui est complètement ouf avec son War Prism derrière. Il va rentrer dans la main, il va prendre la fight. Il blink sur les lurkers. Ces hommes qui se font pas sniper. Il est en train de passer. Il équilibre la pop. Parting, comment c'est GG. Allez, Parting. Oh la vache. Allô. Où sont les joueurs qui disent Zergimba? Voilà un Protoss qui fait 5000 APM, qui a 53 mains. Mais c'est pas possible. Regarde-moi ça. Et tu vois, cette game, ça me fait penser à la game qu'il a gagnée. Oui, on peut voir, il est complètement par terre. C'est complètement la game qu'il a gagnée en demi-finale winner contre. C'était un truc de ouf. Et là, c'est encore pire cette game-là. C'est beau, il n'y a rien à dire. Ah putain, faut durer la game, attends, merde. 3-1. Est-ce qu'on va partir sur du 4-1-4-2? Là, ce qui est dur, c'est que le move où il anticipe en fait avec les unités qui lui arrivent dessus, tu te dis non mais là il est en train de laisser 5 disrupteurs derrière. S'il se foire, mais la game c'est over quoi. Tu sais pas trop si c'est une erreur ou si le mec il va gérer. Et en fait, mais il broie toute la pop.
De toute façon, je l'avais dit que Parting allait. Vas-y, ça, fais le malin, Manu, fais le malin. Non, mais t'avais bien anticipé Non, la mais tu montée vois- en puissance de Parting. On a trop Non, c'est juste sous-estimé. que vous avez trop pensé à la puissance du Zerg. Ah ouais. Et pour l'instant, et dis-toi qu'il a pas encore joué. Je trouve qu'il y a des trucs que les Protoss n'ont pas encore, enfin commencent à comprendre, que dans 2-3 mois, on va remarquer qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues maintenant ou autres qu'on va voir. Et la mais- méta n'est pas encore finie. Quand tu vois, Si je peux dire un truc, ouais, on peut le dire. là, alors non seulement l'attaque finale, enfin, tu sais, on était tous là, Ah ouais, non, genre, mais- et pourtant, tu vois, il y a les joueurs safe et il y a Todd, tu vois. Todd, c'est le mec, il aurait jamais fait ça de sa vie, il aurait dit c'est pas le bon call Ouais. et tout. Mais on peut le comprendre dans certaines situations. Parting, là, on était tous en train de dire, il est complètement starbé, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il attaque? Le mec arrive à le faire fonctionner, ça lui win la game. Mais au-delà de ça, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de respecter leur cœur. Mais non, C'est mais- le premier joueur que je vois faire ça et je me dis, putain, mais Blinkstalker, ça le fait. Ok, ça prend beaucoup de dégâts, mais là, avec 2-3 shots de disruptor bien placés et des blinks offensifs quand il n'y a pas encore le pack de dealer cœur, quand il y en a 4-5, le mec il prend la fight, il s'en fout quoi. Mais je pense que en fait c'est le moment qu'il a le mieux expliqué. Enfin, en fait, c'est une combinaison des deux trucs que vous avez dit. Il faut disrespect le lurker en sachant le faire. T'as le disrespect du lurker où tu blinks, t'es empâté, en fait tu te fais défoncer Voilà. parce qu'il y a la OE, et t'as le disrespect où en fait tu crées une concave et au final la OE est complètement limitée comme Et avec oui. des tanks, et ça fait absolument toute la différence. Et quand même, pour revenir à l'erreur de Solar, et on l'a vu à maintes et maintes reprises dans le tournoi, c'est le Zer qui sont trop bien, qui se dit ok, j'ai bourré, plutôt que de lancer un tier 3 pendant son setup, tu fais un lurker de moins, le mec il a 10 lurkers, t'en as 9, c'est la même, seulement tu lances le tier 3 et t'as des vipères, et quand tu refais le même setup, tu peux te siéger quand t'as des vipères. Quand t'as pas de vipères, si tu sièges, t'avances pas, parce que le mec il te balance des boulettes de disrupteurs. Si t'as des vipères, tu sièges, tu chopes les disrupteurs. Et le mec, une fois que tu l'en as bourré 2-3, c'est toi qui fais le hack-click et le mec tu le brûles. C'est pas Et débile. tu peux pas. Il y a un moment où le premier go qui fait en mode bourrin et où Parting hors de position, je pense que là il pouvait penser passer là-dessus. C'était legit de le faire parce que Parting était hors de position. Parting il défend miraculeusement, voilà, en mode ultra ballsy. Mais après le deuxième go, il y avait c'était manque de respect. Il fallait le tier 3 derrière au moins un setup, et puis tu gagnes du temps, tu essaies de deny la B4, mais faut le tier 3, faut les vipères pour monter, pour step le level. Enfin voilà, Parting qui est On chaud est in quoi. game. Oh là là, Et- Let's go. C'est Putain parti. la vache. On est à 3-1 dans ce BO7 de cette finale de DreamHack Winter 2015. Tout le monde voyait Solar gagner, à part moi bien sûr. C'est beau, c'est magnifique. Parting est en train de montrer que c'est possible de battre un Zerg, et avec du skill, parce que là il faut vraiment beaucoup d'APM. Et c'est parti, nous sommes dans cette 5e map. Oh, à gauche, le joueur qui est en train de dire non à Solar. Le Protoss rouge, Parting. Parting qui joue un BO7 excellent. En bas à gauche, pour la race Zerg, lui on l'avait vendu comme le mec qui avait dominé la bêta et qui pouvait juste mais que rouler sur ce tournoi. Et le problème c'est qu'il il prend 3 fois plus de games perdus que dans tout le tournoi par un mec qui s'appelle Parting. Il est encore dedans, mais là il est dos au mur, c'est Solar, équipe Samsung Galaxy Cannes. Non, il What the pèse le Parting. La défense qu'il a faite tout à l'heure, elle était ultra ballsy. En fait, ce qui est difficile sur Legacy, c'est que là où tu avais le setup sur HOTS, t'es précis, tu mets tes champs de force, tu temporises et puis tu blinks en mode un peu tarde, tu vois, où tout était basé sur la précision. Ouais. Là, tu as un choix entre être ultra dynamique, tu fais des blinks offensifs, tu rentres dans le taille, tu temporises avec les disrupteurs. Tu as la gestion des deux, où il faut savoir qu'en faire, être dans quel état d'esprit au bon moment, qui est ultra difficile. Et Parting commence à vraiment comprendre le sens en fait, de la gestion du nouveau Protoss. Et c'est énorme. Et tu te rends compte que là, tu te dis, tout le monde ne peut pas le faire. Alors que gérer parfaitement des champs de force et Soulker Blink, toi, même si Parting le faisait mieux que tout le monde, n'importe quel, tu vois, Ouais. top master, il y a un moment où le mec commençait à être super sérieux. Là, tu as quand même du micro, du decision making et des situations complètement cheloues où au moindre misclick, tu meurs. Non, C'est insane. C'est insane. C'est ça qui est marrant parce qu'en fait, c'est comme ça que je pense qu'on pourrait décrire un peu Legacy of the Void. Legacy of the Void, c'est tellement dur Ouais. qu'à terme, tu fais des erreurs. Donc, tu as un peu cette dynamique de. Les mecs jouent parfaitement, puis ils arrivent à un moment de la game où il y a trop de trucs à faire, il y a des erreurs qui commencent à être faites.
Et du coup, c'est le mec qui en fait le plus, le mec qui en fait le moins, qui commence à prendre le contrôle de la game. Le type qui. Et là, le problème, c'est qu'ils font pas d'erreur, ils font pas d'erreur, ils font pas d'erreur, ils font pas d'erreur. Puis ça se clash pendant des minutes et des minutes. Ouais. Des fois, les games, on les voit se terminer à 9 minutes parce que le mec, voilà, il s'est chié dessus, il a raté les billes corrosives dont il avait besoin pour se débarrasser d'un force field. Son premier disrupteur, il fait rien. Ce genre de truc. Ah, la game est terminée. Là, ils en font pas et ils amènent la game dans ses derniers retranchements et ça donne des situations comme celle-là avec des retournements de ouf. Franchement, c'est super cool à regarder. Ouais, parce que c'est des choses que t'aurais jamais vu sur HOTS. quoi. C'était une game qui était pas. Chercher un truc et je me dis, la dernière fois qu'on a vu un truc où t'as un retournement de situation inattendu, complètement malade comme ça, c'était genre Stefano contre ForGG. Avec les mines sur les médias. Ouais, voilà, c'est C'est le même genre d'émotion, tu vois. C'est genre, what? Qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois? Mais la grosse différence, elle est que Stefano, c'était un coup de bad luck pas forcément prévu. Ouais, Là où sur Legacy, c'est complètement calculé et lié au skill d'un joueur. c'est ça. Et c'est ça qui est complètement insane. Le tier 2 qui est balancé pendant que Lorac qui fait quand même le maximum de dommages avec les deux adeptes qui mettent le multitask. Et ça, Parting derrière, il est très fort pour Snowball après ce genre d'opening. Le mec qui met la B3, il y a le Vodrek qui va clean, qui va refaire d'autres dommages derrière en tuant un ou deux dominants. Il rekill deux petits drones derrière pour porter le total. Voilà, 7. C'est pas mal, hein, pour C'est pas Parting. mal. C'est un très bon début de partie, même si on a un joueur Zerg ici qui a quand même énormément droné et pris sa B3 très tôt. Ouais. Et tu l'as dit, très bon pour. En tout cas, ça c'est le build macro. On a l'impression qu'il l'a pris en compte très bien parti. Voilà, Ouais, on démarre avec ouais, l'Oracle, ouais, il y a le Vaudrey derrière, il y a la prise de B3 pendant que la pression est mise, etc. Ça c'est bon, c'est très bien limé. On sent que c'est le build order qu'il a bien préparé en PVZ. Même s'il nous a montré son set gate robot, mais son build order macro, ça semble être celui-là et il le fait très bien. Et c'est vrai que quand il pense, il a vraiment très peu de failles ce build parce que niveau contre-attaque, vu que tu mets la pression, le Zerg est obligé de défendre. S'il défend, il ne contre-attaque pas. Et du coup, il suffit simplement de mettre un pylône, t'as l'overcharge, le mec il arrive, c'est trop tard, il a fait 20 Zergling. Enfin voilà, tu veux pas vraiment deny le Nexus, t'es obligé de subir un minimum de dommages. Petite erreur Voilà, d'exécution. petite erreur, Voilà, petite erreur, petite erreur. Ah, ça arrive à tout le monde. Ils ont passé une sacrée Ouais, journée ouais. les joueurs aussi. Hein. Oui, Franchement, oui. il faut penser à ça également. Et Parting, il vient du loser bracket, il a joué plus de matchs. Hein. Oui, et on est dans une situation où voilà, les misclicks vont arriver. Là ici c'est sur un oracle, attention à ce que ce soit pas sur quelque chose de plus coûteux au futur. Et là encore une fois, la même situation que tout à l'heure. Ouais. Un Parting qui veut agresser avec les glaives et qui va se retrouver, donc la masse adepte et l'upgrade adepte, qui va se retrouver à jouer contre Muta. Waouh, j'aime bien. Direct, il fait pareil. Les Phoenix, il va y avoir masse au sol. Les Phoenix qui montent un petit peu en population. Le Zerg du coup, est obligé de faire un choix. S'il fait masse plus tard, il va se les faire deny. Et c'est vrai que sur la première game, Parting, il avait réussi à complètement snowball derrière ce contre de Muta où il avait pu enchaîner la B3 avec la B4, faire un gros setup et il savait comment gérer le lurker. Parce que beaucoup de joueurs enchaînent sur B3, B4 et le lurker il meurt comme des merdes. Parting, non. Lui, il a plus ce problème-là de ah non, il y a des lurkers, c'est foutu. Déjà, il a passé le problème de ah, il y a des ravagers, je suis mort. Maintenant, il passe le problème de ah, il y a des lurkers, je suis mort. Et bah, du coup, il peut clairement aller chercher le late game. Ce qui n'était pas le cas des Protoss il y a encore quelques semaines. Hein. Alors attention, encore une fois, une upgrade qui va pas être très utile dans la fight contre Muta avec Adept. Il a, à la différence de la game sur. C'était quoi? C'était sur station. Non, Orbital machin là. Laquelle? Ouais, Orbital. Station Orbital, Ouais, c'est ouais. comme ça qu'il s'appelle la map. Ces Phoenix étaient arrivés super tard, il les avait fait en réaction ouais. et il s'était fait complètement balader. Là, au moment où les mutas vont sortir, ok, il n'y aura pas le blink, il n'y aura pas beaucoup de blink stalker, mais il y aura 2 Phoenix. Je sais même pas si ça va faire la diff. Là, c'est le Void Ray qui prend lourd dans un premier temps. Entre l'Oracle et SAS, un peu beaucoup, il savait que les mutas allaient arriver, donc il n'y avait aucune nécessité à laisser le Void Ray en milieu de terrain. C'est un petit peu dommage, mais voilà, tant que tu rebootes les mutas, c'est Il pas avait genre donné son Mothership Core super tôt aussi. Ouais, À cause ouais, du ouais. Rod by Zergling, il avait donné le Mothership Core super tôt. Là pour l'instant, voilà, il deny. Il a un positionnement de pylône qui est très intelligent avec beaucoup de pylônes au sud, hein. Vraiment du côté de l'endroit où les mutas vont arriver. Et encore une fois, l'upgrade adepte qui va pas trop servir. Ah, peut-être qu'on trouve une opportunité de faire du dégât ici. C'est une sentry qui va se faire bouffer. Mais là où il m'impressionne, Solar, c'est là où il y a beaucoup de joueurs qui, quand ils partent sur ce timing muta, se font bourrer au moment où les mutalistes arrivent. Lui arrive à caser quand même la B4, B5 et plus de 80 drones. C'est ouf, quand hein. même assez insane. Et là, en voyant le 2 attack links, en voyant l'upgrade attaque des mutas, j'ai l'impression que voilà, il va insister dessus. Et très bonne anticipation de la part de partie. On a rajouté bien. le Stargate et on balance la balise de la flotte. C'est bien. Tu vois, il panique pas sur le blink particulièrement. Il sait qu'il aura les adeptes pour s'occuper des Zerglings et il va plutôt jouer Muta pour défendre jouer Phoenix pour défendre les Mutas, pardon. Le chiffre de Muta qui va augmenter, c'est certain, parce qu'on l'a vu, il augmente. Il a le plus d'un d'attaque qui est balancé. Il est à 18 Mutas, il sera bientôt à 22.
Le compte de Phoenix est pas dégueulasse, il est encore un poil trop faible, mais il est pas dégueulasse. Peut-être une 3ème Stargate. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il soit capable de prendre des fights, qu'il soit capable de temporiser surtout, jusqu'à ce qu'il ait la range. Une fois qu'il a la range, quand il prend pas de fungal à la con ou trucs comme ça, il y a plus trop de problématiques face à Muta. Et je me dis que ça va, même vu la carte, ça va être bien. Parce qu'une fois que les mutas ne peuvent plus vraiment engager les Phoenix, si les mutas sont amenés à défendre, tu vois, la B4, la B5, la main elle reste complètement free pour que t'aies les 15-20 Phoenix qui passent au-dessus, rassent tous les drones, prennent les queens et tout ça. C'est un pari toujours hyper risqué de s'engager sur Muta parce que le mec, les Phoenix derrière, il a maintes utilités avec. Ouais. Mais c'est encore plus dangereux ici en close position aérienne. Ouais. Où tu sais que de suite, il peut partir en contre-attaque en aérien et en bousillant quoi. Est-ce que c'est pas la game où on voit des carrières? Ça pourrait être ça aussi. Ouais, Attention ouais. quand même. Attention, parting un petit peu hors de position. Il a quelques pylônes, il a les adeptes avec le plus 45%. Il intercepte un overseer, il n'y a pas de bata d'été donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Attention, la micro-muta contre Phoenix qui va être très très importante. Et cette masse de ligne qui sera bientôt plus de d'attaque, je pense, va pouvoir se débarrasser de ce 4ème Nexus. Faudrait qu'il le hack-click. Non, il va prendre la fight. Il essaie de se débarrasser du. Oh, je sais pas si cette fight elle est bonne pour Solar. Il essaie de snowballer, il a quasiment cassé tous les trackers, les copters là qui sont en Non, masse. t'as raison. Il est en train de masser, hein. masse. Et là il va y avoir un problème. Il n'y a plus d'unité, les copters. Ouais. Ils vont se lâcher là. Ouais, ils vont se lâcher. Notamment faire pipi sur des Nexus, c'est ça qu'il faut. Ouais, parce qu'il y a sur plein les de Nexus modes de sommaire. Alors je sais pas si sur la base principale, mais là, voilà, la B4 va se faire raser par 3-4 Zerling, il va pouvoir snowball. Ah, il a commit trop tôt. Ouais. Il a commit juste avant la range, peut-être pas assez de muta. Ah, c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Mais c'est très bien senti de la part de Solar parce que je pensais pas que ça passerait. En fait, il est passé ultra all-in. Là où je pensais qu'il allait jouer peut-être un petit peu, tu vois, la blague où tu vas chercher le théâtre les pères. Non, là, tout le gaz a été investi dans l'aérien pour essayer de prendre de vitesse avant qu'il y ait justement cette range sur les Phoenix et pouvoir masser. C'est bien vu, c'était serré. Voilà, GG. Solar qui revient dans ce BO7 et qui efface une première balle de match. Ouais. D'Afuk. C'était serré. C'est normal. Hein. C'est normal. Il y a 3-2, ça va partir à 4-2, comme j'avais prévenu. C'est ça, j'avoue, il 4-2. aurait été déçu. Ouais. 4-2, donc 4-2 parting Ah oui, pour la prochaine map. Bah oui, normal. life. Enfin, je l'avais dit Easy depuis le game. début. Easy. Easy. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Epsilon? Sur la partie, il a très bien joué. Elle est pratique pour les unités aériennes et comme l'a dit Yogo, Parting il a trouvé la solution pour le ravageur et pour le lurker. Du coup les unités ground des Zerg. Du coup autant partir sur les unités qui volent. Et Voilà. Il fait des mutas, des corrupteurs. Des corrupteurs. En plus les Et tu sais corrupteurs. ce qui est bien avec les maintenant, unités ils qui servent. volent Ouais. C'est que le disrupteur il peut pas les toucher. C'est le mec qui fait tout le temps la même balle. Voilà, et on en revient au même. Non mais Ouais, c'est pas débile. En vrai, son jeu muta. En plus, même sur Hots, il était plutôt connu pour son ZVP mutaling. Ouais. En fait, là, C'est un je pense style qu'il que affectionne. l'erreur, c'est qu'il savait pas qu'il allait vraiment continuer sur Mass Muta parce que normalement, un Protoss qui voit qui fait vraiment only Muta, bah, il a pas besoin de faire des disrupteurs déjà, parce que ça sert à rien, parce que disrupteur contre Zerling Muta, ça sert à rien. Et il en a fait 3 ou 4 ou 5. Il doit juste, je pense, il aurait dû avoir l'information et partir sur 3 Stargate, quoi. Et faire Mass, Phoenix, Vaudrey, je pense que c'est le bon call, quoi. C'est Enfin, vrai qu'il y en a eu que deux. Il y en a eu que deux. Peut-être qu'il s'est dit qu'on allait. Enfin, c'est là où il y a le switché, piège. peut-être, ouais. Tu vois la première game. Il y a les 10 mutas, il y a les Phoenix sérieux en face, et en fait, blam, t'as 80 drones, le mec qui part sur 10 lurkers. Là, t'as l'inverse. Il y a 10 mutas, et en fait, hello, je t'arnaque, je continue dessus. Je balance la base du corrupteur, et surtout, il fait B4, B5. Le Protoss, à aucun moment, n'a pu sortir sur la carte, mettre une pseudo-pression au sol pour ralentir en fait la prise de gaz du joueur Zerg sur les 8 et 10. Et ça snowball très vite. Le mec, il investit. Il n'y a pas de tier 3 pour aller chercher le Viper en late game comme le ferait un Bly. Il n'y a pas de double upgrade Zergling pour tirer le late game comme le ferait un Stefano. C'est masse dans les mutas, quand même le 2 attaques sur les Zerglings, mais on limite les investissements pour vraiment skyrocket l'aérien. C'est Et la intéressant. presse, oui. Franchement, c'est intéressant. Ouais. Encore une fois, on a des styles de jeu qui sont développés. On commence à voir, et on parlait aussi du BO7. On va commencer à voir toutes les maps. On a vu des arnaques sur des maps moins jouées, etc., etc. Donc c'est vraiment très intéressant de voir tout ça. Là, on arrive sur Prion Terrace, une map qui est quand même pas mauvaise pour Zerg. Yes. Parting a montré qu'il était aussi très fort dessus tout à l'heure. Ouais. Mais Est-ce que là, c'est pas l'heure de sortir le 4 gate fantastique que Showtime a balancé hier? ça serait drôle. À Bly, Ça serait drôle. On est in game. Bam. Et dès que tu as un moment, Nico, il y a un très bon tweet de Todd, si tu veux nous le montrer en full screen. Parce que j'en avais parlé en plus de ce truc-là, tu vois, du tweet de la swagance, et il nous l'a fait. Et tu sais quoi? Ouais. On va introduire très vite, parce que je crois que tu as senti un truc. En haut à gauche, pour la team Yo et Flash Wolves, il s'agit de Parting. Poaching.
En main droite, il revient avec un full muta, comme Epsilon l'a dit. Si le sol ça passe pas, et ben tu reviens aux bonnes bases. Le full muta, il s'agit de Solar. Oh non, il va scouter. Solar, Bah mais Solar. Oh là 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 là, le triple proxy gate de Parting qui a été balancé. Moment, vous voulez le voir dans la première game. Ouais. C'est sur Prion Terrace qu'il l'a fait et il est scouté d'entrée. La teon. C'est chaud. La teon là. C'est fucking chaud. Oh la vache. Mais vous savez ce que ça veut dire? En plus, tu sais ce qui s'est passé? Ça peut être 4-3. Hein. Je dis ça comme Ouais. ça. Ouais, Peut-être 7ème game de la Non, hype. mais Hein. En fait, je crois que le drone il s'est avancé. Il a reculé suffisamment tôt pour que le Protoss ne capte pas qu'il Qu'il a été scouté. Donc il gagne quelques secondes, tu vois, sur une éventuelle sortie en adaptation, quoi. Oui, variation. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah non, mais c'est malin. J'ai Ouais. pas eu le temps. J'ai pas eu la rapidité pour vous le montrer. Ah, Mais de toute façon, effectivement, je pense bats- qu'il est venu ici Ouais, ouais. et le bâtiment n'était pas terminé. Après, bon, tu varies. Une fois que tu as mis 3 gates à l'extérieur, tu varies pas grand chose. Mais Ouais. il lance des sondes derrière. Ok. Spinecrawler qui a envoyé. Alors attendons. Hein. Peut-être que. Enfin, par contre, vraiment, ça m'étonnerait que Solar n'ait jamais. Enfin, tu vois, soit jamais mangé de ce genre de truc. Ah, mais Il j'avoue doit avoir la. J'avoue Quoi? Tactical, il sort peut-être la bonne info. Il proxy sur la gold, ce mongol. Ça se trouve, en fait, Solar, il voulait juste trop Triple H à. Tu vois Ce drone-là, il venait Ouais. scouter. Ce drone-là, il Ouais. venait scouter. Sûr Ouais, il Sûr était en shift click Ok. droit. Ouais, il Ok. venait scouter. Non, c'est Ok, sûr. ok. C'est sûr. Moi, je pense qu'il scoute Ah, avant de sûr. prendre cette gold-là, en fait. Les 3 zélotes sont là. Il a l'air de, pour l'instant, prendre son temps au niveau de la défense de sa deuxième base. Il lance une queen dessus, quand même. Ouais, il va se rendre le premier zélote. Il est quand même dans une super position, là. Oh là là, il y a tellement de pop. Bah, il y a trop de bling, là. Il y a juste trop de bling. On répond par un Nexus très rapide. Franchement, il va rien lâcher parti. Hein. Ah bon, Les deux joueurs, ils sont vraiment présents ce soir. Avec ce scout très inspiré de Solar. Et ici, je me demande, tu vois, avec ta spine et tes 2 queens, tu te dis c'est bon, ça passe. Il a la vision. Ah, il voit que ça continue de produire quand même sur les gates. C'est marrant ça. Il a de quoi poser le Nexus et de continuer de produire Zélot 3 Non mais par ça, 3. non mais enfin, C'est un truc de ouf. De toute façon, là, faut passer en mode Lilbo. Tu sais, c'est roi du comeback, roi de l'arnaque. hein. De toute façon, en PVZ, il en a sorti un maximum de retours de situation pourrave. Ça là, elle est juste ultra tendue, mais. Ah, il pourquoi a pas. speed des Zerglings Solar en plus, il est malin. Ouais. Et le speed Ouais. va se terminer. Non, mais c'est dead as fuck. C'est complètement mort. Non. Parting, il va tenter, mais là, il va surtout Ouais. devoir s'incliner en fait. Et on va avoir une game décisive, les enfants. Je veux pas balancer ça trop tôt, mais genre, bah non quoi. Oh là là. là. Il y a tellement de gling, il y a des queens avec. Ouais, il se permet de faire une inject, celle-là il a une transfuse, il y a une spine en bas, voilà, il n'y a pas de mothership core, bon. Bon. Bah, Voilà. C'est la vie. Parting. hein. Parting, C'est la il vie, est l'heure c'est de la donner vie. la game 7 là. Game 7, voilà, bordel, le round il est fait, Solar Voilà. ne Ça, lâchera c'est- voilà. rien. GG. Game 7. Et ben on s'y attendait pas cette game 7. Ouais, J'avais dit ouais. j'aimerais bien la voir, mais je pensais pas qu'elle arriverait. Moi, je m'attendais pas à cette game 6 surtout. Et on l'a. Je m'attendais pas à ce scénario de le mec qui prend ses 3 matchs. Oh, trop bien, c'est ce qu'on attendait. Et puis là, t'as le drone qui arrive. Oh non. Déçu. C'est la vie. C'est la vie. Ce sont des choses qui arrivent. 7ème game, de toute façon, c'est ce qu'on attendait. Ultra tendu. Solar va-t-il être legit? Parting va-t-il réussir à sortir et voilà, poser devant Gaming TV? Il est bien dans le bain. hein. Ah, mais en plus c'est le vrai bain moussant qui te met un bain, tu vois. Ouais. Il a pas lésiné sur la mousse dans son bain. Big up à toi, Johan Merlot, caster anglophone de No Nation Wars numéro 3, qui sera là bien sûr semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, début Ouais. des phases de groupe. Avec Alors la 1-9-16 France. de Nation Wars 3. Ça va être fat. Avec la France, hein. Samedi, dimanche. Drrr. Ça va devenir sérieux. Ça va devenir sérieux. Ça va devenir très sérieux. Ça l'est tout autant pour Solar et Parting. Dernière game, BO7, c'est ça qui est bon. C'est pour ça aussi que, en tant que spectateur, tu apprécies que la finale elle soit BO7 et qu'il n'y ait pas d'avantage donné à celui qui vient de winner. C'est justement pour avoir ce petit scénario 3-3, pouvoir profiter d'un paquet de games quand même, petite démonstration de comment tenir le all-in. C'est toujours bon à prendre. Voilà. C'est beau. Franchement, c'est beau. Cette finale de rêve par pack de 12. Merci à vous. Mais merci à toi, BioBall oui. Capé. Quoi, pardon? Ah ouais, Ouais, dit il a code gagné de en tune, tournoi. là. Ah. Le J'aime bien trophée. quand les gens ils t'envoient des tweets et tu sais, légèrement ils te balancent un petit truc. Moment, Bah c'est beau. c'est beau. C'est beau. Est-ce- Mais moment, tu sais ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une chaise ou alors tu vas commenter d'ici, mais on va tricast la dernière game. Ouais, ok bah pourquoi pas, oui. On a tous cassé 4 games.
Yes. Et la dernière, de la 7ème, on l'a fait en Il y a tricast. une chaise là derrière, vas-y, Il y a une chaise, là. vas-y, viens. Il y a une chaise. Il me laisse carrément le. Oh là là. Quel gentleman. Tricast pour un BO7. Un BO7 de qualité, une DreamHack de qualité. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. N'hésitez pas si vous n'avez pas encore pris vos places pour Nation Wars. Bordel, qu'est-ce que vous foutez? Ah oui, hein. C'est sur OGaming TV, vous cliquez sur 0MS et ensuite vous avez comment j'achète mes places. Vous cliquez dessus et vous savez comment nous rejoindre pour une grande fête. On sera tous les trois là. Epsilon sera là aussi, c'est évident. Game 7, on est dans la game. Les C'est enfants, bon, je vois. bonne chance. Bonne Ouais. chance. Ah, Bonne chance. on se- Attends, bonne Attends, chance des et doigts. montre-nous. Bonne chance des doigts. Attends, Voilà. il nous montre même pas. Il nous montre, il en a Il rien en a à rien foutre. à foutre. Il en a rien à foutre. Quel régisseur de- Vraiment, Nico, je te déteste. Ouais, espèce Plus d'enculé. jamais je bosserai avec Il toi. arrive de quoi? Il y a 3-3 dans ce BO7. On est sur Winds of Seras. Incroyable. Waouh! Ça va être dur, hein. Quand on voit les ergs, ce qu'ils ont Et pris cette dans pause ces en plus, positions, c'est chaud. Pas beaucoup de chance pour notre joueur Zerg ici. Ah, Moment. Cette get robot, allez. balance Maman. ça. Pourquoi c'est des trop beaux? Ça serait gâché quand même. Hein. Faites-nous une introduction de type de Game 7 de finale de DreamHack, s'il vous plaît. Moment. C'est la Game 7, c'est la DreamHack. C'est la Game 7. Nous sommes en finale de la DreamHack Winter 2015. Le champion du monde, qui? Ça sera qui? Parce que c'est sur la dernière map. Nous sommes en BO7. Il y a 3-3. Une map pour être premier. Qui va soulever cette Coupe du Monde? En haut, en bas, à gauche, en Protoss, le Coréen, celui qui va peut-être dire non à Solar. Parting! Et là, Anzerlouk, vous pensez imbattable, meilleur joueur de la bêta, il a au moins déjà 20 titres sur Legacy of the Void. Il s'agit de Solar. Bouya, 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 bouya. Solide. Je pense qu'il a au moins gagné une vingtaine de cups. Hein. Triple K, Ah ouais, ça vaut ouais. bien une donation. Go Solar, go Key, thank you. Triple hatch avant pool de la part de Solar. Il a dit écoute, tu m'as triple gate à la game d'avant, jamais de la vie sur Ouais. une map à 4 joueurs, tu me C'est triple dommage. gate maintenant. Oui, mais ça c'est normal. On est d'accord. Ouais, On ouais. est d'accord, les gars. Alors pourquoi j'en parle? Triple hatch avant pool. Ça va de soi, Il est là. c'est legit. Et on est quand même sur un opening double gate. Ouais. De la part de Parting. Pas de Nexus first. Ouh. Que veut-il nous faire? Est-ce que ça peut pas être transformé Oh, il a révélé. en le fameux 4 gates? T'imagines si on voit un 4 gate en 2015 sur Legacy of the Void pour finir une finale de Enfin, attends. C'est magnifique. Mais... Un de triple Oula. proxy gate enchaîné d'un 4 gate. Hein. Et l'over, Ça il serait ça la ligne de conduite. Solar, il est ballsy sur cette game set. Le mec fait le call que c'est pas des stalkers, quoi. Le mec fait le call, il dit non mais de toute façon t'as pas d'entière. Donc vas-y, je reviens scouter. Et il a tout à fait raison. Oh Deux là premiers là. adeptes. Il a pas vu la robot encore. Hein. Mais là, il a le loot en fait. Il se dit, il y a B2 ou il n'y a pas B2? Alors que l'information importante, elle est à prendre dans la main. Oui. Enfin, là, en sachant que t'as pas V2, tu sais que le mec est all-in. Oula. Mais c'est peut-être pas qu'il y a un prisme transfert. Et là, imagine, il met la blinde de spine en bas de la V2 en mode ouah, ça va m'arriver en frontal et en fait, non, c'est dans la main. Non, il va voir la robot. C'est pas possible que cette robot elle soit pas scoutée. Troisième gate. Parting 4 gate robot sur B1 pour terminer cette finale. Please. Oh mon dieu. Franchement, si c'est pas scouté. Non mais, genre, il y a un over là. Si c'est pas scouté, je vais complètement péter une durite. Je vous le dis Vas-y, direct. balance le War Prism. C'est maintenant qu'il doit balancer le War Prism. Ok, On le est War pas Prism dessus. arrive. Les deux premiers adeptes ont rien fait par contre. Ouais. Genre 0. hein. Oh là là. Ouais. Solar. Allez, please. Non, parce qu'entre tout à l'heure, j'ai pété un câble, t'es sur les 15 rounds de trop, 0 tueur. Ah, là, il y a un clic et un petit point vert. Non, c'est quoi? C'est pas C'est un overlord. Ouais, il va le Non, voir. c'est les glings, c'est les glings. Ok. Non, le Valord il arrive. Il descend. C'est vu. Ah. Parce que ça aurait été la pire défaite de tournoi de toute l'histoire de l'humanité, je pense. Hein. T'as deux overlords à côté d'une robot et tu la vois pas. Ouais, mais là, Là, du coup, il est dans le caca, le bon Voilà, parti. c'est fini. Enfin, je veux dire, la Solar, il a l'expérience pour, il sait que c'est un 4 gate, voilà, il a juste besoin de micro, il va mettre une pression avec ses glings pour qu'il balance du warp. Au lieu que ça soit du warp sur le warp prism, c'est directement. Ouais, c'est loin. Ouais. Au lieu que ça soit sur le warp prism, bah, il va le faire chez lui. Enfin, je veux dire, c'est dur. Hein. Et en plus, il arrive, contre-attaque, voilà, ouais, c'est ça. direct, il va mettre la pression sur la gate. Du coup, il a quand même moins de zergling. Le premier warp va être fait, les queens sont pas en position. Mais comment C'est tu le, fais? c'est le moment de rêver si t'es parti. Bah oui, parce qu'en fait, le prisme, il est obligé de rester en dehors du creep si tu veux pas que les Quintos snipe, mais du coup, il aura pas les sets de range pour récupérer ses adeptes, genre faire la petite micro-blink. Pour l'instant, c'est Ouais. pas mal, il faut qu'il prenne une bonne position. Parting, est-ce qu'il peut le faire? Il a 6 adeptes contre 28 zerglings. Il a pas fait de dégâts économiques, il y a 2 hatch. Il est pense encore pas, en train ça va être d'essayer. chaud. Ici, les shades vont Mais arriver, ça va mais il y a se une faire. Spinecrawler en position. Il y a 3 queens. Oh là là. Parting, pas comme ça, Parting. Qu'est-ce qu'il a C'est fait? horrible. C'est quoi ce pull? Il était à 3-1, il Fondu. fait 2 gros lignes. Oh merde, Parting, c'est de la.
Qu'est-ce qu'il a il a besoin, ouais, je sais pas. Il a dû prendre un bout de vodka ou je sais pas, du soja. Mais là, c'est pas bien parce Oh, qu'on le est sur tilt intégral. deux bases sur, contre une base. Il y a d'Espagne, il y a des Zerglings. Il va falloir un micro comme un dieu. Va-t-il le faire? C'est chaud. Allez, on y croit, là il y a Mazad, il a le prisme pour micro, Jerry, pourquoi pas. Il a une petite, voilà, il a un petit bit DPS critique pour défoncer les queens. Ok, un adepte de plus, mais il micro pas, parting, voilà, ça y est, le blink adepte qui commence à être utilisé sur le... Oh, non, mais non. Non, mais non. Mais ça sur la bien, la bien. Oh là là, mais il n'y a que dalle. Ça arrive, c'est déjà un mid-life, il se met entre les pattes de minerais. Parting. Bon, bah, ouais. Il n'y a aucune mobilité, quoi. Allez, transition, allez, c'est l'immortel. Allez, on y croit. Allez, parti. C'est l'Imo, c'est les Sentry. Imo Sentry sur B1. Sentry, c'est parti. C'est le 4 gate Allez. combo sur B1. Allez. À mentionner quand même que dans 3 minutes, il y aura plus de thunes dans cette B1 en plus. Donc, Ah vraiment, ouais. le truc, genre la fenêtre de temps pour survivre dans cette game. Non, là, t'imagines. Il va poser un Allez, Nexus. tu fais un deuxième prisme transfert, tu débarques dans la B1 avec Limo, tu fais un lock main, tu tues la main. Allez, c'est parti. Allez, on y croit. Allez, parti. La nouvelle metagame, les gars. Là, on dirait c'est enfin, Wings of Liberty. Et surtout, au ça début de ressemble la à bêta. Kulas Ravine, mec. Ouais. Ah ouais. Kulas Ravine, elle était un peu comme ça. Le gros build de Kulas Ravine, bien sûr. Drop Sentry. Alors là, du coup, tu le mets en dehors de la B2, en dehors de la main. Non, mais voilà. Oh, allez, Ok. allez, on y croit. Non. On peut pas gagner en PSC, 2015 le PL avec party. un wall sur la... Allez. Non. Le War Prism, il va mourir. C'est fini. Oh Allez, non. C'est fini. Oh là là, la fausse hype. Ah, on y a cru. Et il fait quand même mal. Hein. Ouais, mais bon. ouais. Il a encore des Allez, mana, allez, il a allez. encore de la mana, allez. Allez, Bah non, allez. il ramène pas du nit. Allez, il a quelques gens de force. Il est C'est où pas le grave, War c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas Là, il y a grave. un War Prism qui est Q derrière. Hein. Allez. Sauf qu'il va perdre tout le reste. Est-ce qu'il peut faire le Ouais. force feed? Non. Ah, il s'arrache, Il a tué 8 drones. Il a tué 8 drones. 23 collecteurs à 28. Bon, il est où le Dark Shrine là? Il est où le Dark Shrine? Le Twilight Proxy Dark Shrine. Oh, il y a tellement de lignes. Ok, il y a beaucoup de Zerglings quand même. Hein. Alors, Il y a beaucoup de Zerglings. Il y a 2 Imo, 4 Sentry et 3 adeptes. On y croit, les gars. t'as toujours la pseudo solution de sortie, c'est que si tu maintiens le Zerg sur de base, quand les B1 sont finis, si t'arrives à poser B2, à un moment tu te retrouves à une base contre une base Attends, qui il donne, lead. hein. Mais bon, Solar, il a donné là. Hein. Le qui balance sur l'air. Il a annulé son l'air parce qu'il a vu qu'il y a quand même des troupes chez lui. Oh, allez, parti. Il doit être en train de péter une durite Solar. Mais genre, Solar, mais il comprend, là, qu'est-ce que tu vois, fais? lui, il a fait 1500 games. Je pense que c'est l'une des premières fois qu'il se prend ça. tu vois. C'est la première fois. Mais qu'il ça a fait ressemble à 1500 rien. games. Regarde, D'où il fait sort, tiep. Et regarde la sortie du. Y'a rien, y'a que. Mec, moi j'y crois. Hein. Ah Il y ouais. a 4 adeptes là-haut. Ah, Ah, il fait l'ascenseur. Il va faire l'ascenseur avec le blink. Le blink intégré. Incroyable. Les 2 Imo, faut les prendre aussi. Non mais attends. Oh là là, y a qu'une spell. Banning Nest, Allez. il est en panique. Allez. Mais là, il va Défensif. sortir. Il va sortir. Ouais, c'est parfait. Ok, pour l'instant c'est Non, non. Ah, impeccable. c'est chaud. Non, mais Y a pas assez d'adeptes. Il y a balance plus des adeptes. assez de force field. Il est loin. Il y a trop de Zerglings, Il y a la spy. Attends, il reste- Les Imo ils servent à Cud hein, Ok, contre ouais, deux Lynx. ouais, il y a 43 Zerglings encore. Hein. Et il y a plus de force field. Ça y est, il commence à blinquer. Parti, il aura tout donné. Allez. Les enfants. Mais c'est terminé. Solar va être le vainqueur de cette. Mais tu veux pas quitter? Allez mec, tu es là. Il a Allez, encore un vas-y. peu d'argent. Il a Allez. encore 200. Il va Il y produire. a encore des carrés de minerais, bordel. Allez, jusqu'au pool de probe le mec hein. Il va pull. Non, bah non. Oh, il y a plus rien à faire quoi. Et là, il accepte sa défaite, je pense. Mais Solar sera bien Oh notre là champion. là, on il le ne savait. bouge plus. Mais non, Il a ne pas fait fini. plus Non, rien. non, mais normal, il a encore 2 Imo. Allez. Ouais, franchement, il a 2 Imo. Ah, allez, Betsuti Roboti, disrupteur, Ouais, disrupteur Funka. C'est parti. On y croit. Non, mais il a une barre de production vachement excitante, parti. Allez, Non, c'est terrible et ça doit être horrible pour lui. Il menait 3-1, Ah tu l'as ouais. dit. Il était vraiment pas loin de gagner chacune de toutes ces games en fait qu'il aurait pu jouer. Oh là là. Oh, cette micro. Il a la position, il fait le build de merde. Pourquoi il fait ça quoi? Il a craqué parti là. Ouais, mais c'est bien, il circule les deux. Enfin, ouais. Ouais, non, mais il fait le pire choix possible, tu vois. Ce build était dégueulasse quoi. Ouais. Il a failli le faire fonctionner parce que c'est parting quoi. Et qu'il doit y avoir une pression de ouf sur les épaules des deux. Mais genre c'est nul quoi. GG. Victoire Ah de Solar. Non, 4 mais- à 3. C'est MC. MC a dit ouais, il a un moment a fait une prono 4-2. Vas-y, trompe pour qu'il Ce court et tout. Non mais ce franchement, feed. 3-1 et il a fidé. Il a trop pour les skins. La faux. Il a trop pour les bêtes. Non mais voilà, GG à lui, un Solar Bravo. qui gagne, hein, bravo. Bravo, Faut le Solar. féliciter. Et c'est marrant de voir une game comme ça en finale quoi, quand même de la DreamHack. Alors ne Sorti ratons du surtout contexte. pas l'interview. D'ailleurs, je pense qu'on devrait passer directement sur le stream, voir la réaction de Solar et Ouais. tout. Machin, faites péter le stream anglais. Allez. Thank you, Caro. Voilà. Avec le son. DreamHack champion. Bravo Solar. Showing amazing macro skills and defense of multiple aggressive builds. Truly a champion.
here at DreamHack with that amazing, amazing Surge play. Harding making his post though. Et pourquoi j'ai fait Can't help ça? but feel Parting let this one slip away, but it is Solar at the end of the day who picks up the championship, grabs himself $20,000, and of course is a three-time StarCraft 2 champion. We're going to head over to the stage now. As you can see, Smix is with Solar. Congratulations to Solar, a very impressive victory. Solar, congratulations. You are now a three-time DreamHack champion. How does it feel to win? After practicing so hard, you had over 1,500 games under your belt. You practiced so hard for this tournament, and now you won that prize. You are the champion. You must be so proud of yourself. I just want to say happy first. And when I losing in 3-1, and I was my mentor was almost broken. But I feel, and I'm thinking about my teammates for practice harder, and my parents, my friends. So I get some more calm and calmer, and that's why I can win. I can come back. Now, Solar, up until this finals, you looked absolutely unstoppable. You had only lost one map, but this final series was so intense. It went all 7 games. What do you think was different about this series? What did Parting do different? I think when Parting lost set on Freon, I think he gets a mental break, I think. So his mental was broken, so I can get easy win on set 7. All right, and last but not least, Solar, you are now a 3-time DreamHack champion. You're the first Legacy of the Void Premier Tournament champion, and you just won $20,000. What do you have to say to all the fans that are here, to the fans that are watching, and to all the friends and family that are watching as well? First one, thank you for watching my great games, and hope you guys enjoy all. And remember me forever as the first LOTV champion. Wow. And there we have it. We have a Rocket Legacy of the Void champion, Solar. Rappelez-vous de moi toujours. Et effectivement, le plus gros tournoi offline organisé depuis le début de Legacy of the Void, c'est lui qui l'a gagné. Sacré finale. Trophy of the first LOTV champion, boys. The beginning of a new legacy. Et voilà, le champion du monde, le champion de Legacy of the Void, le meilleur joueur de la planète sur Legacy of the Void, c'est LOTV, c'est Solar. C'est beau, c'est magnifique, franchement, GG à lui. 4-3, c'était une très belle finale. J'ai bien kiffé d'avoir commenté avec vous deux, les bros, et avec Imre, et avec... Bien kiffé aussi. Anos plutôt aussi. Anos. Yeah. Non, c'était un beau tournoi. Des petites déceptions de ci, de là. Peut-être cette 7ème game qu'on aurait voulu qu'elle se passe autrement. Ouais. Mais... On n'a pas eu les games dans le bon ordre. Tu vois, la première, elle était insane. La troisième aussi. Voilà, c'est juste pas le bon ordre. On a fini avec les 2 pires games qui soient, alors que les premières étaient juste fantastiques. La 6ème, elle était si nulle que ça? Ah bah 3 gars proxy vue, ouais. Ah oui, c'est vrai, c'était de la merde. Ouais. Ça, j'avais déjà oublié, quoi. Mais non, mais game 1, 3-5, complètement pété. Ouais. C'est ça. Il y a forcément des déchets dans le Best of 7. Globalement, voilà. On retient aussi, comme la perf de Firecake, une baguette qui va top 3 de cette DreamHack derrière 2 des 4 Coréens. Donc il y a 2 Coréens qui ont fini derrière Firecake, qui a montré tout son potentiel sur le jeu. On rappelle, il est passé full time cette année, comme pas mal de joueurs français qui s'y mettent. Aussi. Voilà, qu'on envie, qu'on fin de tournoi. Et voilà. Non mais ouais, très bon dans l'ensemble. On a hâte d'en voir encore plus. Ouais. Là c'est la première fois qu'on voit ce niveau-là avec du top Europe, du top Corée et tout machin en offline, et je pense qu'on s'est bien marré et on a vu que le jeu était prometteur. Mine de rien. Donc on vous remercie, vous tous qui avez été là pendant ces 3 jours, c'était quand même assez intense. Donc merci de nous avoir suivis, merci à tous les subs et tous les donateurs. Encore une fois, je me permets de vous renvoyer encore une fois, si vous voulez venir au final des Nation Wars qui auront donc lieu à l'Olympia le 13 janvier. Eh bien allez sur le site, vous cliquez sur 0MS tout en haut, je peux vous le remontrer une fois rapide. C'est ici que ça se passe, tu peux montrer mon écran Nico. Vous lancez au Gaming TV, au Gaming 0MS, réserve ta place, bouillard.
Et je vous le rappelle, les places d'entrée, hein, celles à 55 € sont déjà toutes prises pour Nation Wars. Donc voilà, dépêchez-vous de prendre votre décision, dépêchez-vous de venir participer à ce beau tournoi qu'est Nation Wars. J'en perds ma voix, c'est disrupteur quand même de la Game 4, Game 5. Ouais. Insane. C'est une des plus grosses actions que j'ai eu l'occasion de commenter. agressif, La dernière fois, c'était avec toi aussi, avec le banning trap de Scarlett. Ouais, c'était ouf aussi. J'ai revu la game il n'y a pas longtemps, mais banning trap mais de ça Scarlett fait contre Bomber. Ouais, sur Red Invitation. Bull. À chaque fois, hein, tu t'attires les bonnes games, mon Manu. Et toi aussi, mon petit bro. Bah voilà, je crois qu'il nous reste à vous dire merci à la régie, merci Epsilon d'être venu et d'être passé ce soir aussi. Voilà, tu peux faire un petit coucou. Et puis on vous donne rendez-vous demain, je crois, avec à 20h l'Olimo League. Yes. Voilà. Je casterai avec le bon Imre. Il essaie de mendier des games spéciales. On verra ce que le bon J'avais dit veut bien nous envoyer, mais ça va être énorme quoi qu'il arrive. Alright, et bien dans ce cas-là, bisous, bonne nuit et à bientôt. Vive StarCraft 2, Legacy of the Void, au Gaming TV out.